La veille de mon mariage, ma copine a insisté pour passer la nuit chez sa meilleure amie à regarder des séries, voulant que je lui assure qu'elle ne ferait que regarder des séries innocemment et ne causerait aucun problème. Après l'avoir écoutée, au lieu de me fâcher, je lui ai gentiment emballé 2 brochettes de rognons pour elle et son amie. Dans ma vie antérieure, je l'avais empêché d'y aller. Ce qui l'avait amené à me haïr. Lorsque le jeu mobile apocalyptique était sur le point de sortir, elle s'est associée à des étrangers pour me voler toutes mes ressources. Finalement, je suis devenu un amuse-gueule pour les zombies. De retour 3 jours avant l'arrivée du jeu, je ne cherche pas seulement à me venger, mais aussi à devenir le maître de l'apocalypse. Finalement, j'ai utilisé la dot de 8,88 millions que je lui avais préparée pour recharger le jeu mobile et j'ai contacté des acheteurs toute la nuit pour vendre mon entreprise. Effectivement, le lendemain, j'ai appris que Xiaoru était venu me demander pourquoi. J'ai trouvé ça un peu drôle. Comment cette garce osait-elle me demander ça? Mais en surface, j'ai gardé un visage sérieux. Xiaoru, je ne fais pas ça pour notre avenir. J'ai non seulement investi mes finances, mais j'ai aussi vendu mon entreprise. J'ai investi 900 millions dans un projet sur qui rapportera 10 fois plus. Dommage que je n'ai pas beaucoup d'argent. Après avoir entendu cela, Xiaoru a écarquillé les yeux. À ses yeux, j'étais un génie commercial absolu, ayant créé une entreprise d'une valeur de 900 millions à partir de rien. Voyant que je pariais tout, elle était un peu tentée. Shenan, j'ai aussi un peu d'argent. Pourquoi ne pas l'investir ensemble? De toute façon, après notre mariage, ce sera une propriété commune. Prends-le et investis-le. Je crois en toi. Après avoir dit cela, elle s'est approchée, le visage rouge. En entendant cela, mes lèvres se sont étirées dangereusement. Cette femme venimeuse change de visage plus vite qu'on ne tourne une page. Cependant, j'ai réussi à récupérer la carte bancaire de Xiaoru sans problème. Après quelques compliments, Xiaoru a quitté la villa avec de belles aspirations. Je l'ai regardé partir avec un regard froid. Laisse-moi te laisser vivre 3 jours de plus. Ensuite, j'ai ouvert le jeu mobile Doomsday Dawn. Accompagné d'une musique étrange, une interface de jeu a affiché un zombie hideux, suivi d'une invite de connexion. Cher joueur VIP 6, gangster en costume, vous n'êtes pas revenu au jeu depuis 1 heure. Un cadeau de retour spécial vous est offert. Rechargez 648 pour obtenir le double de pièces d'or. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle un jeu de prélèvement de sang. 1 heure sans se connecter et il y a déjà un cadeau de retour. J'aime ça. J'ai cliqué directement sur recharger avec un sourire éclatant. Après l'arrivée du jeu, le système monétaire de la Blue Star s'est complètement effondré. La monnaie du jeu deviendra l'argent qui circulera dans le monde réel à l'avenir. Félicitations aux joueurs pour avoir rechargé avec succès. Vous avez obtenu 1296 pièces d'or. Félicitations aux joueurs pour avoir activé un pack cadeau alimentaire spécial au prix de 328. Plus tard, toute la nourriture dans le jeu qui arrivera dans le monde réel sera contaminée. La nourriture du jeu deviendra une monnaie forte. Je dois acheter tous ces packs cadeaux à prix réduit. Ensuite, j'ai rechargé 100 millions dans le compte. Le niveau VIP est passé à VIP 10. L'avantage du VIP 10 est que l'espace du sac à dos est infini. Peut-être à cause de ma renaissance, j'ai découvert un bug dans le jeu. Doomsday Dawn n'arrivera que dans 3 jours, mais mon inventaire dans le jeu est activé à l'avance. Bien que seule la colonne de nourriture puisse être retirée et stockée librement. Mais cela m'a déjà agréablement surpris. Cela signifie que je peux stocker de la nourriture dans le sac à dos de mon personnage et ne pas avoir à m'inquiéter de la contamination. C'est un bug énorme. Il faut savoir que 60% du temps, les joueurs qui ne paient pas sont affamés. En disant cela, j'ai ouvert le marché commercial des joueurs du jeu. J'ai dépensé 80 millions pour acheter toute la nourriture sur le marché. Sachant cela, je vais non seulement stocker de la nourriture, mais aussi spéculer à la baisse sur le marché alimentaire de Doomsday Dawn, voire monopoliser tout le marché alimentaire de l'Apocalypse. La nourriture d'une valeur de 80 millions n'est qu'une estimation approximative de 50% de la nourriture dans tout le jeu. Cela ne suffit pas pour monopoliser tout le marché alimentaire. J'ai donc également dépensé 200 millions en réalité pour stocker de la nourriture. De nombreux camions remplis sont envoyés dans la cour de la villa, avec toutes sortes de produits alimentaires finis. Parmi eux, l'alcool et les cigarettes sont les plus lucratifs. Surtout les cigarettes, qui n'existent pas dans le jeu. Je me souviens que dans ma vie précédente, certains préféraient se transformer en zombies plutôt que de fumer une cigarette contaminée. En regardant les 2 camions de cigarettes devant moi, j'ai été un peu choqué. Je suis retourné à la villa. J'ai ouvert le jeu Doomsday Dawn et c'était déjà l'effervescence. Waouh, quel grand patron a acheté toute la nourriture du marché? Ça doit valoir une pièce d'or. Est-ce que le sac à dos d'un grand patron peut contenir autant de nourriture? Voyons s'il y a ce personnage dans le classement des recharges. Dès que ces mots ont été prononcés, d'innombrables personnes ont ouvert le classement des recharges du jeu. Tueur en costume. Waouh, d'où vient ce grand patron? VIP 10 nécessite une recharge de 100 millions. C'est un leurre, n'est-ce pas? Cette nouvelle a suscité la spéculation de nombreux grands patrons. Tous les médias de la planète Blue Star se précipitaient pour faire des reportages.
Plusieurs amis qui jouaient à Doomsday Down avec moi connaissaient aussi un peu mes affaires. Ils venaient de voir aux informations que j'avais vendu mon entreprise, et maintenant ils me voyaient dépenser de l'argent dans le jeu. Ils m'ont tous envoyé leurs salutations dans le jeu. J'ai ricané dans mon cœur. Ayant vécu la vie précédente, je sais clairement qui sont ces gens. J'ai répondu à chacun d'eux, frère, faire des affaires n'est pas aussi amusant que jouer à des jeux. Je veux aussi obtenir une pièce d'équipement divine. Pourrais-tu me prêter de l'argent? Dès que le message a été envoyé, il y a eu un silence complet de l'autre côté, sans surprise. Seul mon bon ami Gangzi a appelé. Frère, si tu as quelque chose, dis-le clairement. Je t'apporterai de l'argent demain. J'ai souri. D'accord, à demain. J'ai rencontré Gangzi à l'orphelinat. Dans la vie précédente, nous nous sommes également soutenus mutuellement pendant l'apocalypse. C'est juste qu'il a été tué par cette garce de Xiaoru pour me sauver. Dès que j'ai raccroché le téléphone, Xiaoru a appelé. Shenan, es-tu fou? Dépenser autant d'argent dans un jeu pourri. Je m'y attendais et j'ai éloigné le téléphone. 3 minutes plus tard, j'ai lentement parlé. Xiaoru, c'est mon projet. Alors, quel est mon intérêt? Tu y es aussi impliqué. Oui, j'ai calculé. Si ça réussit, on ne pourra pas échapper au titre de personne la plus riche du monde. Après avoir entendu cela, la tête de Xiaoru était sur le point d'exploser. Elle a demandé avec un sanglot, Shenan, tu n'as pas encore dépensé tout l'argent? Je ne participe pas à ce projet. Tu me rends mon intérêt. C'est l'argent de mon labeur. Je ne peux pas m'en passer. Face à Xiaoru, qui était presque sur le point de s'effondrer, j'ai demandé, qu'est-ce qui se passe, chérie? Doomsday Down va arriver dans le monde réel. Je stocke de la nourriture à l'avance. J'ai dit la vérité, être la personne la plus riche du monde n'est vraiment pas une blague. Tu as ruiné ton cerveau en jouant à des jeux? Rends-moi vite l'argent, sinon j'appelle la police. Avant qu'elle ait pu finir, le téléphone raccrocha. Xiaoru resta abasourdi quelques secondes, attrapa son sac et se précipita hors de la maison. De bonne humeur, je suis sorti de la villa. Les ouvriers avaient déjà déchargé toutes les marchandises. Curieux, après avoir offert 200 yuan à la beauté. J'ai renvoyé tout le monde, puis j'ai mis toute la nourriture qui remplissait le terrain de football dans la barre de stockage. Ensuite, il y a eu une grande quantité de viande fraîche, de fruits de mer, de fruits, etc. Une douzaine de camions sont entrés dans la cour. J'ai donné quelques instructions au hasard et j'ai continué à jouer au jeu. Ensuite, il faut améliorer le personnage et occuper. J'ai rechargé 100 millions dans le jeu, amélioré au VIP 11 et reçu 100 grammes de nourriture énergétique en récompense. Vous voulez monter de niveau rapidement? La nourriture énergétique peut vous aider. Seuls 648 yuan pour obtenir 10 grammes de nourriture énergétique. Plein. Je n'ai même pas regardé et j'ai acheté directement. Dans Doomsday Down. La nourriture énergétique est une ressource importante pour les joueurs pour monter de niveau. Le taux de drop de cette chose est terriblement bas. Même 100 zombies ne peuvent pas forcément en faire tomber un. Dans la boutique du jeu, chaque personne est limitée à 10 grammes par jour. Puisque je veux monopoliser le marché, je ne peux pas laisser passer cette nourriture énergétique. J'ai directement balayé et acheté plus de 10 000 nourritures énergétiques. La force actuelle du gangster en costume est de niveau 49, un utilisateur de capacité de niveau 4. La profession est guerrier et possède une forte capacité de combat. Si vous voulez passer au niveau 50 et devenir un utilisateur de capacité de niveau 5, vous avez besoin de 50 000 nourritures énergétiques et d'un grand nombre de matériaux rares. Il est peu probable qu'un joueur sans recharge puisse atteindre ce niveau. Même Bu Jingyan, le premier du classement original, n'est qu'au niveau 49. Coincé ici et n'arrive pas à passer. Je ne prévois pas de monter de niveau maintenant, car lorsque le jeu arrivera dans le monde réel, tous les personnages reviendront uniformément au niveau 1. Par conséquent, les ressources sont les plus importantes maintenant. De plus, je ne me contente pas d'être un génome. D'après ce que je sais, recharger jusqu'au niveau VIP 15 le plus élevé activera une profession cachée. Le seuil SSS. Il existe de nombreuses professions de personnages dans Doomsday Down, mais il n'y en a qu'une seule SSS. Bien sûr, ce jeu a aussi des avantages. Dans Doomsday Down, il y a une certaine probabilité de faire tomber des cartes de profession en chassant des monstres dans la nature. D'après ce que je sais de la vie précédente. Une beauté nommée Rose Sauvage a accidentellement fait tomber une carte de profession de niveau S et est devenue un seigneur local. Je n'ai pas hésité à graver tous les 800 millions dans le jeu pour passer au VIP 15. J'ai reçu un plan de fabrication d'épées de fée orange et beaucoup d'équipements en récompense. En voyant ces trésors, mon petit cœur allait exploser. Et la mention spéciale pour Doomsday Down derrière les récompenses en fait de véritables artefacts pour tuer des monstres. Après que le jeu soit arrivé dans la réalité, les armes à feu précédentes ne pouvaient pas du tout faire face aux zombies. Après une série d'opérations, la colonne de profession sur mon panneau est devenue Swordsin. J'ai ouvert le marché commercial et trouvé des coupons d'amélioration de compétences. J'ai essayé. 500 yuan chacun, il y en a plus de 5000. J'ai tout vidé directement. 5 minutes plus tard, j'étais abasourdi.
La compétence d'épée de niveau terre est passée à l'épée des 10 000 sectes de niveau 3S. Un total de 3560 coupons d'amélioration de compétences ont été consommés. L'épée des 10 000 sectes de niveau 3S consomme 10 000 d'énergie et inflige 9 999 points de dégâts par activation, une attaque de groupe. Dure 3 secondes lors de l'activation de la compétence, l'épée est imprégnée d'un effet destructeur, infligeant des frappes de pulvérisation irrégulières à la cible. Utilisée avec prudence. Nima a utilisé plus de 3000 coupons d'amélioration pour une seule compétence. Cette consommation est terrifiante. Ma valeur d'énergie spirituelle actuelle n'est que de 10 000. En d'autres termes, elle disparaîtra après quelques tirs. J'ai des compétences d'attaque de groupe. J'ai de nouveau jeté mon dévolu sur la compétence d'attaque individuelle de niveau terrestre, l'estocade, et j'ai finalement utilisé environ 2000 coupons d'amélioration pour la maximiser. Promue au rang SSS, cette technique d'épée céleste trancheuse consomme 1000 points d'énergie spirituelle. Une seule lame suffit à fendre le vide. Ignore la défense ennemie et inflige une attaque tranchante. Je peux certainement utiliser le vide déchiré pour résister aux attaques ennemies. J'ai pris une profonde inspiration. C'est une technique d'épée intégrée à l'attaque et à la défense. La profession d'immortel de l'épée est vraiment terrifiante. Parce que tous les coupons d'amélioration de compétences de la bourse ont disparu. Cette affaire est temporairement terminée ici. Demain, je vais m'occuper des matériaux et construire une maison dans le monde apocalyptique. Tôt le matin, mon téléphone a explosé. Je pensais que c'était cette folle de Xiaoru, mais c'était Gangxi à ma porte. Sortant de la villa, un jeune homme costaud et légèrement corpulent s'est avancé avec un sourire. « Frère Han, tout est prêt. 1000 tonnes de bœuf, 1000 tonnes de porc et toutes sortes de viandes fraîches et de fruits de mer, etc. Merci pour votre travail acharné. » J'ai tapoté l'épaule de Gangxi. « Frère Han, pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? Il est difficile de vous expliquer en peu de temps pourquoi j'ai préparé autant de choses. Vous le saurez demain soir. Restez ici ces 2 jours et jouez à des jeux avec moi. » Gangxi hocha la tête, impuissant. Il resterait même si je ne le lui disais pas, car mes actions sont trop étranges. Et mon opération a également attiré l'attention des voisins. Bien que je vive dans un manoir indépendant, il y a encore beaucoup de riches à proximité. Voici 4 voitures de luxe qui sont venues à l'unisson. 3 hommes en costume coûteux. Chacun est descendu de la voiture. Un éclair de tristesse a traversé mon visage en voyant les 3 hommes. Zhang Xuanqi est un magnate de l'immobilier à Jianghe. Et Tongfa est un magnate des médias à Jianghe. Lu Buffan est un magnate de la mode à Jianghe. Dans la vie précédente, parce que nous étions voisins, j'ai été torturé à mort par Xiaoru pour me protéger. Finalement, il s'est allongé dans mes bras et a dit cette phrase qui était cachée dans mon cœur. En pensant à ces souvenirs, je n'ai pas pu m'empêcher de serrer les poings. De retour de renaissance, je dois me venger avec du sang. Revenant à mes sens, je regarde l'homme à côté de Tongfa. Zhang Feng est l'homme le plus riche de Jianghe. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit là aussi. Je peux vendre l'entreprise en peu de temps grâce à ces quelques personnes. Le regard méditerranéen de Zhang Xuanqi a examiné les marchandises sur le terrain de football et a demandé avec intérêt. Je dis, frère Shenhan, qu'est-ce que tu fais? Entasser des fournitures. La fin du monde est arrivée. Lu Buffan a ricané sans vergogne, stocker des ressources. Il compte rester à la maison et jouer à des jeux toute sa vie? Et Dongfa a souri, ils sont tous des joueurs de l'aube du jugement dernier, ils savent naturellement ce que je fais. Ils pensent que je suis obsédé par le jeu et que j'ai des problèmes de tête. Et Lin Feng, qui était silencieux depuis le début, a également froncé les sourcils et a soupiré dans son cœur. À l'origine, il avait une haute opinion de moi, ce jeune talent, et avait même l'intention de marier sa fille avec moi. Même lorsque j'ai vendu l'entreprise, il m'a soutenu avec force, mais le résultat a été celui-ci. Lin Feng a soupiré profondément. Il s'est retourné et est monté dans la voiture. Xuer, on y va. En voyant cette scène, je me suis senti un peu mal. Mais ce n'est pas grave. Quand le jugement dernier arrivera, tout sera clair. Lin-Xu a fait la moue. Papa, je veux jouer avec frère Han pendant un moment, tu peux rentrer en premier. Quelques minutes plus tard, 4 voitures de luxe sont parties. Lin-Xu s'est approché en sautillant, une expression de « je te comprends » sur son joli visage, vendre l'entreprise pour collecter de l'argent et stocker des ressources. C'est que le jugement dernier arrive, n'est-ce pas? Dépenser beaucoup d'argent dans le jeu, c'est parce que le jugement dernier est lié à l'aube du jugement dernier. En entendant ces mots, mes yeux se sont écarquillés. Comment le sais-tu? J'ai deviné. Comme dans les romans. Alors tu y crois. Lin-Xu a cligné des yeux. Elle a regardé mes yeux attentivement. Je ne crois pas à ce jugement dernier absurde, mais je crois en toi. J'ai frotté tendrement la tête de Lin-Xu. Combien d'argent dans le trésor secret? Lin-Xu a souri doucement et a levé un doigt. 10 millions? J'ai été un peu surpris. Non, 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 tu me sous-estimes trop. 11. Elle est digne d'être la fille aînée de l'homme le plus riche de la ville de Jianghe. Verse-le dans le jeu. À partir de maintenant, tu seras la 2e personne la plus riche du monde. D'accord. Lin-Xu n'a pas hésité.
Elle a sorti directement son téléphone portable et a ouvert le jeu. Tu pensais que le montant rechargé par le gangster en costume était une Lolita mignonne et un gangster en costume ont atteint l'intimité de la dépendance mutuelle à la vie et à la mort. Dépendance mutuelle à la vie et à la mort. Quand les joueurs comparent ensemble, l'attaque augmente de 10%, la défense augmente de 10%, la vitesse augmente de 10%. La valeur d'énergie spirituelle augmente de 10%. Le son du système de jeu a retenti, j'étais abasourdi. Lynxu a pris mon bras et a souri doucement. Allons-y, rentrons jouer au jeu. Je suis déjà au niveau 39. En voyant cette scène, le gros homme à côté était complètement abasourdi. Miss K.O., pourquoi deviens-tu folle avec elle? Alors que les trois personnes étaient sur le point d'entrer dans la villa. Une voix forte a retenti derrière eux. Shannon, arrête-toi. Es-tu fou d'acheter autant de choses? Xiaoru est finalement arrivé, suivi d'un type aux cheveux jaunes. Dès qu'il m'a vu, il s'est précipité. Shannon, rends vite l'argent à ma sœur. En voyant Xiao Xiao se précipiter, je lui ai jeté un regard glacial. En voyant ce regard terrifiant, Xiao Xiao a immédiatement reculé. Elle a même ressenti une intention de tuer. Je regarde Xiaoru avec un ricanement. Tu comptes sur ton frère inutile pour me donner une leçon? En voyant ma réaction, le visage de Xiaoru pâlit. Il trouve l'homme en face de lui extrêmement étrange. Ensuite, son regard se porte sur la fille à mes côtés, jeune et belle, à la fois pure et séduisante. Shannon, pour qui me prends-tu? Tu as déjà trouvé une autre femme? Et alors? Pour être honnête, tu n'as rien qui puisse se comparer à elle. Je révèle mon épaule Lynxu. Xiaoru recule précipitamment de 2 pas. Puis elle reprend ses esprits. Je peux rompre avec toi, mais tu dois me rendre mes années de jeunesse. Et tu dois aussi me dédommager pour la perte de mes années de jeunesse. D'accord, viens les chercher le 1er juin. Sœur, c'est trop peu. En voyant ma réaction si prompte, Xiao Xiao tire sa sœur avec obstination. Xiaoru est également un peu surprise. L'expression sur son visage est incertaine. Tu dois me dédommager avec 200 millions. Je n'avais pas encore parlé, que Lynxu à mes côtés dit avec entrain, je te donne 300 millions. Sort à jamais du champ de vision de Han Gégé. Les yeux de Xiaoru et de son frère s'écarquillent encore plus, et leur cœur bat la chamade. Puis Xiaoru affiche une expression satisfaite. Je sais que tu es la fille du magnate de Jianghe. Une si grande personne ne devrait pas manquer à sa promesse. Je viendrai chercher l'argent le premier. Après avoir dit cela, elle part avec son frère inutile, sans oublier de lancer une remarque sarcastique en partant. Pas étonnant qu'il ait même vendu son entreprise. Il s'avère qu'il a trouvé un protecteur puissant. Je pensais être une sorte de génie noble. Espèce de salope, arrête-toi. En entendant ces mots, Lynxu s'avance rapidement et lève la main pour gifler violemment. *PA*, une gifle sonore retentit sur le visage de Xiaoru. Tu oses me frapper? Xiaoru resta abasourdi pendant 10 secondes avant de réagir, ses yeux explosant de rage. *PA*. Encore une gifle? C'est pour te frapper, espèce de salope. Qui t'a donné le droit d'insulter mon NGG? Xiaoru se couvre le visage, serrant les dents d'argent avec haine. Mais en pensant à l'identité de Lynxu, et aux 300 millions qui allaient lui revenir. Elle se retient. Souviens-toi des 300 millions que tu m'as promis. Après avoir dit cela, elle s'enfuit sans se retourner. Cette demoiselle ne manquera pas à ses engagements. Lynxu ne supportait plus Xiaoru depuis longtemps. Elle a finalement trouvé une occasion de la chasser de mes côtés. Elle prend son téléphone et s'apprête à appeler son père pour lui demander de l'argent. Je lui arrache son téléphone. Tu veux vraiment lui donner de l'argent? Les grands yeux de Lynxu clignent des yeux. Sinon? Je souris et lui pince ses petites joues. Ne sois pas stupide. Bien que l'argent devienne inutile à partir de demain soir. Mais cela ne peut pas satisfaire ses désirs spirituels, et de plus, je veux qu'il endure la destruction de l'apocalypse. De retour à la villa, Lynxu et moi avons ouvert le compte Météor. Les pièces d'or et toutes les ressources du compte sont conservées, ne gaspillez plus d'argent en amélioration. Bien que Lynxu ne comprenne pas, il m'écoute, ce que je dis est ce que je dis. Après que Lynxu ait rechargé 200 millions pour moi, les pièces d'or sur mon compte ont atteint un montant étonnant de 800 millions. J'ai dépensé 724 pièces d'or pour vider tous les aciers de qualité supérieure de la bourse. L'acier est très important dans l'apocalypse, mais cela concerne ma capacité à bien dormir. Juste après avoir quitté la bourse, l'interface. Une légende a éclaté au-dessus de la tête du voyou en costume, Petit Tendre est en ligne. C'est le comte de Xiaoru. Mes yeux se sont illuminés, tu es foutu, c'est toi qui es venu à ma porte. J'ai ri en contrôlant le voyou en costume et je me suis précipité aux coordonnées de Petit Tendre. Je vais voler les ressources cadeaux du comte de Xiaoru. Je vais le laisser nu face à l'arrivée de l'apocalypse. À ce moment-là, Xiaoru a reçu la promesse de Lynxu d'une compensation de 300 millions et était de bonne humeur. Allongé confortablement sur le lit, il a ouvert le jeu mobile Doomsday Down. Quand il a vu sur mon panneau les grands mots dorés VIP 15 étaient au sommet de sa tête, il a juré et dit que si vous me donniez 2 ans de plus, tout cet argent serait à moi. À ce moment,
une information est apparue dans l'interface de chat du jeu. Voyou en costume, une série de suppositions ont traversé l'esprit de Xiaoru, et elle a ouvert l'interface de chat. Êtes-vous là? Je suis désolé pour tout à l'heure. En voyant ce message, le cerveau de Xiaoru était stupéfait. Se pourrait-il que Xiaoru ait pensé à une possibilité? La bouche impuissante, Shen-Han jouait la comédie, il m'aime toujours. Mais devant Ling-Su, cette beauté riche, il a dû faire semblant de rompre avec moi. Si c'est le cas, alors ne puis-je pas toujours être avec Shen-Han, bien que je sois passé à la clandestinité? Mais je peux toujours attirer l'attention. Ling-Su nourrit Shen-Han, Shen-Han me nourrit. En pensant à cela, Xiaoru a sauté de joie. Le seul héritier de l'homme le plus riche de Jianghe, avec une valeur nette de dizaines de milliards. Ce n'est pas du tout comparable au petit capital de Shen-Han. Je suis riche, les mains de Xiaoru tenant le téléphone portable tremblaient d'excitation. Pas besoin d'expliquer, je comprends vos bonnes intentions, continuez à vous aimer, ne faites pas attention à moi. En voyant ce message, elle ne pouvait pas s'empêcher de rire. Je connais trop bien Xiaoru. Avec juste mes excuses, ce type va s'imaginer des choses à l'infini. Xiaoru ne veut pas se séparer de moi, ce gros dépensier. Je vais te donner un peu d'espoir et te jeter à nouveau dans l'abîme. J'ai continué à répondre, comme prévu, tu me comprends toujours. Tu me donneras la moitié de ton argent de poche à l'avenir. Merci chérie, je t'aime. Au moment où Xiaoru aimait répondre, il n'a absolument pas remarqué qu'une autre personne se cachait derrière la petite tendresse. Dans la nature de l'aube du jugement dernier. Un personnage féminin portant une tenue magnifique, avec le pseudo aux petites tendresses sur la tête, est figé sur place. Je contrôle le voyou en costume et me tiens derrière elle avec un ricanement. Pas mal, elle est plutôt riche. Sous mon influence, Xiaoru a aussi dépensé pas mal d'argent dans son compte. Bien sûr, la plupart du temps, c'est moi qui lui ai donné. Rien que cet équipement vaut déjà plus de 30 000 yuan. Après l'arrivée du jeu du jugement dernier de la vie précédente. Xiaoru a caché pas mal de nourriture. Il y a des centaines de milliers d'expériences dans son sac, mais elle ne l'utilise jamais elle-même. Dans cette vie, je veux qu'il fasse face à la perte calmement et qu'il goûte à la faim. Revenir à la tour de l'aube depuis le portail? Ce sale type a osé attaquer sournoisement. Lorsque le personnage est retourné au point de résurrection, petite tendresse a été dépouillée de tout. Même pas une tranche de pain n'a été laissée dans le sac à dos. Xiaoru a frappé sa cuisse avec colère et a ouvert l'interface de chat pour trouver. C'est de ta faute, je n'ai fait que discuter avec toi et j'ai oublié que j'étais dans la nature. J'ai perdu toutes mes ressources. N'en parle pas. Je ris en me couvrant la bouche. Rien que te voler tes ressources. Ce n'est pas suffisant. En général, les joueurs qui sortent dans la nature n'emportent pas trop de choses. La plupart des ressources sont placées dans la tour de l'aube, au point de résurrection. C'est un campement humain dans le jeu. C'est aussi un quartier riche où il faut payer un loyer exorbitant pour vivre. La tour de l'aube a un avantage. Les joueurs peuvent y stocker des ressources et les conserver au point de résurrection. Même si le personnage meurt, il ne subira pas de lourdes pertes. Je fais semblant d'être très en colère. Quoi? Qui ose te tuer? Je vais me venger pour toi. Xiaoru a fait la moue. Je ne sais même pas qui a fui, je n'ai pas vu l'attaquant. C'est juste dommage que toutes les ressources sur moi aient été volées. Tu as rechargé tellement d'argent, ça ne te fait pas mal? Et, il a mordu à l'hameçon. Un sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Quel est ton mot de passe de chambre dans la tour de l'aube? Je vais t'envoyer des ressources. Une grande surprise. Xiaoru ne s'en est pas soucié en voyant ce message. Bien qu'il ait stocké pas mal de ressources, ce n'est qu'un jeu après tout. Après avoir envoyé le mot de passe de la chambre, il s'est déconnecté. Pas de bonne humeur, il est sorti faire du shopping. J'ai ricané dans mon cœur. Tout est planifié. Après avoir confirmé que petite tendresse s'est déconnectée, je suis arrivé avec aisance au petit appartement exclusif de Xiaoru. Le code d'accès fonctionnait, la porte s'est ouverte. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que Xiaoru avait amassé autant de ressources, toutes sortes de vêtements à la mode. Principalement des équipements de haute défense. J'ai ouvert le petit coffre-fort près du lit, il y avait en fait des millions de pièces d'or. Il semble que cette garce m'ait bien plumé. Et Xiaoru, cette garce, n'a fait aucune économie au début de l'apocalypse. Elle mangeait ma nourriture et s'occupait de son frère bon à rien, ce qui a fait que j'avais faim tous les jours par la suite. J'étais furieux, je n'ai même pas laissé une hache de niveau le plus bas à Xiaoru. Quand l'apocalypse arrivera, Xiaoru entrera dans la petite pièce avec un cœur anxieux et excité. Quand elle verra le vide devant elle, je me demande quelle sera sa réaction. J'y pense et je suis excité. Après avoir vidé toutes les choses dans la pièce, je n'ai pas oublié de laisser une note. Et, ordre, privé. Après avoir fait tout cela, je suis arrivé devant un PNJ de la tour de l'aube. Profitant de ce temps, je vais préparer les matériaux pour forger l'épée immortelle. Autant que je sache, dans tout Doomsday Dawn, il n'y a pas encore d'arme orange. J'ai calculé, rien que les matériaux pour forger l'épée immortelle valent déjà des dizaines de millions. La plupart peuvent être achetés sur le marché, mais un matériau principal,
le météorite Vajra, manque. Il est lâché dans un donjon appelé un massacre à la tronçonneuse. Massacre à la tronçonneuse est un donjon de niveau 50, considéré par les joueurs comme un donjon de la mort impossible à terminer. Même maintenant, dans le classement de la force. Le premier, du Jingong, n'a pas réussi ce niveau. L'exigence pour réussir le donjon massacre à la tronçonneuse n'est pas de tuer le boss final, mais de survivre une demi-heure aux mains de l'homme à la tronçonneuse. Après avoir payé 1000 pièces d'or, j'ai contrôlé mon personnage pour entrer dans le donjon massacre à la tronçonneuse. Bien. La scène arrive dans un entrepôt abandonné. Massacre à la tronçonneuse est un donjon multijoueur. À ce moment, il y a déjà une douzaine de joueurs dans l'entrepôt, qui attendent en alerte. Peu de temps après, des zombicides ont surgi à toutes les sorties de l'entrepôt abandonné. Parce que c'est un donjon de haut niveau, les zombies ici sont tous de niveau 50. Non seulement ils sont puissants, mais ils sont aussi très rapides. L'un des hommes armés a pris l'initiative et a levé un canon à main épais comme un bras. Un obus a été tiré, et le premier zombie a été directement projeté en l'air. Une police de caractère grossier est apparue au-dessus de sa tête. Mais la scène imaginée du zombie déchiré en morceaux ne s'est pas produite. Ce zombie a juste titubé pendant quelques pas et s'est relevé. Sa longue barre de vie au-dessus de sa tête a diminué de moitié. Bien qu'il n'ait pas été tué, cela a choqué les joueurs à proximité. Ce type est en fait un artilleur de niveau 1, c'est impressionnant, n'est-ce pas? Attendez, vous me suivez, je vais vous guider à travers le niveau. L'artilleur a quelque chose d'unique, PFFF. C'est juste moyen. Tout le monde a rapidement réagi et a utilisé ses propres capacités. Ceux qui peuvent entrer dans ce donjon sont fondamentalement des joueurs de technologie hardcore. En voyant cette scène, j'ai acquiescé calmement. Si ces personnes ne font pas d'erreur, elles seront fondamentalement fortes après l'arrivée de l'apocalypse. Je ne suis pas resté les bras croisés. J'ai sorti la lame dent de géant et l'ai utilisée comme une épée. Technique de l'épée de jade. La lame dent de géant s'est envolée à côté de moi. Elle a affronté les coups tout autour. J'ai pointé mon doigt vers l'avant. La lame dent de géant a volé comme un éclair, transperçant directement le chef d'un zombie, coup critique, récupération 6999. La tête du zombie a explosé comme une pastèque. L'offensive de la lame dent de géant n'a pas diminué, elle a continué à voyager à travers la horde de zombies comme si elle était dirigée par un bras. La barre d'expérience est pleine, impossible d'augmenter l'expérience. Qian Ying est sur le point de passer au niveau 50. Les informations du système n'ont cessé de s'afficher. En un clin d'œil, j'ai tué plus d'une douzaine de zombies. Cette scène a choqué les joueurs qui se battaient. Waouh, qui est ce grand patron? Ce ne sont que des éliminations instantanées. Il est définitivement un professionnel de rang SS, et il est exceptionnellement fort. L'artilleur, qui se vantait tout à l'heure, était encore plus choqué. Les yeux de l'artilleur étaient grands ouverts. L'artilleur a une production élevée et des coups critiques élevés. Comparé à lui, il n'est qu'un poulet. Sa propre attaque à pleine puissance n'a infligé que plus de 3000 dégâts, alors que l'autre personne ne semble même pas avoir activé de compétences. Juste une attaque de base a infligé près de 7000 dégâts. La différence entre les deux est évidente. À ce moment-là, j'étais aussi assez choqué. En fait, moi et les joueurs à côté de moi avons fondamentalement un ensemble d'équipements violets de niveau 45. Maintenant, la force a grimpé en flèche. C'est à cause de la profession cachée. Grand frère, s'il vous plaît, prenez-moi sous votre aile. L'artilleur a glissé et s'est agenouillé directement devant moi. Il a fait un geste de prosternation. Grand frère, acceptez-vous un petit frère? Tout le monde s'est rassemblé. Grand frère, s'il vous plaît, emmenez-moi à travers le niveau. En ce moment, ils semblent avoir vu l'espoir de terminer le niveau. Tout le monde a farmé le donjon de l'âme d'or électrofondu de nombreuses fois. Chaque fois, ils sont revenus vaincus. Si ce n'était pas le donjon qu'ils devaient passer pour atteindre le niveau 50. Ils ne seraient pas disposés à venir mourir. Si c'était en temps normal, j'aiderais quelques personnes, mais l'apocalypse est sur le point d'arriver, il n'y a pas de place pour la sentimentalité. Les récompenses de ce donjon sont trop riches. Je ne veux pas créer. En entendant ce son d'électrofusion à cause de cette bonne action. Tout le monde sur le terrain a eu un frisson. C'est le goût de la mort. Ensuite, sous les yeux choqués de tout le monde, un zombie mutant de 3 mètres de haut s'est précipité avec une énorme tronçonneuse. L'homme à la tronçonneuse, exclusivité du gangster en costume. BSO de donjon d'âme d'or électroformé, défense globale 999 Point de vie 99 999, puissance d'attaque 999 999 Astuce, fuyez, jeune homme. Si vous survivez 30 minutes, vous aurez réussi. N'oubliez pas de ne pas laisser l'électroformé vous toucher, sinon vous mourrez très mal. Cette chaîne de chiffres innombrables représente l'électroformé. C'est une existence invincible. L'électroformé m'a visé et s'est précipité, en voyant les joueurs officiellement autour de moi. Ils se sont tous enfuis avec horreur. L'âme d'or électroformé est un donjon multijoueur, mais le boss de chaque personne est indépendant. Et je suis le premier joueur à tuer 50 zombies,
activant ainsi le boss. Tant que les autres joueurs n'attaquent pas le boss exclusif du gangster en costume, ce boss ne les attaquera pas. C'est ce que pensa l'artilleur avec un éclair de génie. Gangster en costume, pourquoi ne coopérons-nous pas? Je vais vous aider à attirer l'aggro et à distraire l'électroformé. Après votre victoire, vous m'aiderez. En entendant cette proposition, les autres ont également commencé à parler. Même si nous nous sacrifions, nous vous aiderons à gagner du temps. Sinon, vous êtes mort. Face à la proposition de tout le monde, j'ai juste souri légèrement. Désolé tout le monde, je pense que je devrais pouvoir terminer le donjon seul. J'ai dit en mettant mon épée géante en pierre, insérée dans ma taille, prêt à activer la compétence. En voyant ma posture, tout le monde a été stupéfait. Quoi? Tu veux toujours te battre? Tu ne vois pas la défense d'armure du corps de l'électroformé? Il est invincible. Tu es fou, toi. À ce moment-là, Lynxu était allongé sur mon épaule, regardant l'écran de son téléphone avec un regard choqué. Frère Han, tu veux affronter l'électroformé en duel? Je ne peux même pas le toucher. Si c'était avant, je ne pourrais pas le battre. Maintenant, ce n'est qu'une défense d'armure de corps. Ce n'est rien. Disant cela, j'ai arrêté mes opérations. La compétence SSS, l'art de l'épée céleste a été activée. La tronçonneuse tournant sauvagement de l'électroformé dans le donjon est déjà tombée sur la tête du gangster en costume. Au moment critique de la vie et de la mort, l'épée géante en pierre sur sa taille a été soudainement tirée. Une lueur d'épée de plusieurs dizaines de mètres a traversé le cou de l'électroformé. La compétence SSS, l'art de l'épée céleste ignore la défense ennemie. Inflige des dégâts réels à l'ennemi. Une valeur de dégâts critiques de 999 999 a été affichée sur le côté. Une lueur d'épée de plusieurs dizaines de mètres a traversé le cou de l'électroformé. La compétence SSS, l'art de l'épée céleste ignore la défense ennemie. Inflige des dégâts réels à l'ennemi. Une valeur de dégâts critiques de 999 999 a été affichée sur le côté. La barre de vie au-dessus de la tête de l'électroformé a été vidée. Mort au-delà de la mort. Félicitations aux joueurs gangsters en costume pour avoir terminé le donjon de l'âme électroformée. Une récompense pour le retour en ville. Avec la voix du système, Voyou en costume est retourné à l'aube. Et dans le donjon, les joueurs comme le canonnier étaient tous abasourdis, figés sur place, silencieux pendant longtemps. Ce n'est qu'après un long moment qu'ils sont revenus à leurs esprits. Le grand mot chaos a tué l'homme électro en un instant. 0-100 dans la villa était aussi excité. Ses pêches tremblaient. Qu'est-ce que c'est que ça? Quand l'apocalypse arrivera, mon frère. Je vais t'offrir une ouverture du ciel, pour que tu comprennes ce que signifie être puissant. En entendant cela, les joues de 0-100 sont immédiatement devenues rouges. Frère, c'est si timide, dit-elle. Il courut excité sur le côté et appela son père, Ling Feng. Papa, transfère-moi 200 millions, ne demande pas pourquoi, demande juste une dot. Peu de temps après, sur mon compte Aube de l'Apocalypse, une notification de recharge est apparue, le joueur Loli Chéri vous a rechargé 200 millions. Un sentiment chaleureux a traversé mon cœur, main de boucher armée. Ensuite, j'ai continué à choisir de défier le donjon horreur électro, fabriquer une épée immortelle nécessite 10 lingots de métal météoritique. Je n'en ai qu'un seul maintenant, je dois absolument en obtenir d'autres aujourd'hui. Je suis entré à nouveau dans le donjon. À ce moment-là, 8 hommes électro supplémentaires étaient apparus dans l'entrepôt abandonné. À ce moment-là, le canonnier était poursuivi par un homme électro à l'air louche. En me voyant réapparaître, il a crié avec joie, « Grand, sauve-moi. Donne un coup d'épée à mon boss. Je te donnerai 100 000 pièces d'or. Grand frère, je peux aussi donner 100 000 pièces d'or. » Cependant, je n'ai pas fait attention à la foule. J'ai brandi mon épée et les ai tués rapidement. Les dégâts cette fois ont fait apparaître mon boss exclusif. Avant même qu'il ne puisse lever sa tronçonneuse, j'ai utilisé une seule technique, l'art du tirage d'épée éclair, pour l'emporter. En moins de 3 minutes, j'ai terminé la mission à nouveau et j'ai disparu du donjon. En voyant cette scène, tous les joueurs présents ont été à nouveau choqués. Ce type est définitivement un pion. Vous avez vu son idée? Signalez-le plus tard. J'ai remarqué, il me semble qu'il s'appelle Voyou en costume. Mokao, le seul joueur VIP 15 dans l'aube de l'apocalypse. Un joueur venait de prononcer ces mots. Lorsqu'il a été rattrapé et tué par un homme électro avec une seule frappe. Juste au moment où je balayais continuellement. Le donjon horreur électro, ces informations de réussite. Le donjon de la mort, réputé impossible à terminer, a finalement été terminé, et même balayé en continu. À ce moment, tous les joueurs ont été choqués. L'idée de Voyou en costume était également connue de centaines de millions de personnes. Peu de temps après, je suis entré dans le donjon pour la 10e fois, et aussi la dernière fois. Une fois les matériaux de cette épée immortelle rassemblés, mais de façon inattendue. Un gros boulet de canon est arrivé et m'a serré la jambe. Grand frère, j'ai vraiment quelque chose à discuter. Pouvons-nous être amis une fois sortis? J'ai cliqué sur l'idée de ce type, gros boulet de canon. C'est ce type. J'étais un peu abasourdi. J'ai regardé le petit gros.
c'est l'exclusivité de Gros Boulet de Canon. Le PNJ du magasin l'a déjà rattrapé et lève son équipement pour le frapper. Cependant, il n'avait pas l'intention d'esquiver et me serrait toujours la jambe. Il pensait que cela permettrait à Costume Tycoon de l'aider à terminer le niveau, tellement stupide. Un groupe de joueurs a montré un air de mépris. Cependant, l'instant d'après, j'ai activé l'art de l'épée, tranché le ciel et dégainé l'épée, pour tuer le boss exclusif de Gros Boulet de Canon. Il a en fait été touché par la sincérité du canonnier. Plusieurs personnes prudentes dans la salle ont regardé avec avidité le bas de mon corps. Ils veulent aussi serrer la cuisse. Mon visage est devenu noir et j'ai levé une épée géante et les brandis, en voyant les personnes qui se sont précipitées. Directement renvoyé à la tour de l'aube. Sortez et trouvez-moi. Puis ma silhouette a disparu dans le donjon. Dans une villa de luxe, un petit garçon potelé sautait joyeusement sur le lit. Grand patron, puis-je être votre petit frère? J'ai souri instantanément en voyant ce message. Dans ma vie précédente, j'avais traité avec ce gamin. Quand je pense à son passé, je trouve ça drôle. Venez à cette adresse avant midi demain. Je vous emmènerai voler. Une petite parenthèse passée, j'ai contrôlé le personnage pour qu'il vienne devant un PNJ de la tour de l'aube appelé Vieil Homme Jagne. Je vais forger l'épée immortelle. Il y a encore une chose importante à faire avant ça. J'ai cliqué sur la boîte de dialogue du Vieil Homme Jagne. Bien sûr, Somli était toujours là. J'étais un peu excité à l'intérieur. Sans hésitation, j'ai directement offert 5 millions de pièces d'or au Vieil Homme Jagne. Félicitations aux joueurs costumes de voyous. L'intimité avec le Vieil Homme Jagne est passée d'une connaissance passagère à un ami intime, déclenchant un bonus caché. Le taux de réussite de la forge d'armes a été augmenté à 80%. J'étais intérieurement ravi. Maintenant, je ne fais rien d'autre. Je collectionne spécialement des plans et des matériaux. Forger des armes peut rapporter beaucoup d'argent. Cependant, après la 5e étape de l'arrivée de l'apocalypse, tous les PNJ à l'intérieur deviendront des personnes réelles. Ce lien d'amitié avec les PNJ sera d'une grande aide. Bientôt, l'épée immortelle a été forgée avec succès. Ensuite, j'ai continué à rendre visite aux PNJ de la tour de l'aube. La belle doctoresse Ellie, la patronne du bar Kylie, l'oncle au bras cassé qui rédigeait. Frère Kiang, qui vend du poisson. J'ai donné à chacun de 5 millions de pièces d'or pour augmenter leur intimité jusqu'à des amis intimes. Je suis arrivé à la tour de fer au centre de la tour de l'aube. C'est la vraie tour de l'aube. Ensuite, j'ai pris l'ascenseur jusqu'au pied de la tour. J'ai vu une femme vêtue d'une longue robe blanche, se tenant tranquillement, regardant au loin. Cette femme est Bémo, la maîtresse de la tour de l'aube. J'ai cliqué silencieusement sur l'avatar de Bémo et lui ai offert 5 millions pour atteindre une intimité d'amis proches. J'ai continué à envoyer jusqu'à ce que j'ai envoyé 50 millions de pièces d'or avant que la relation entre les deux ne change. L'intimité a atteint le plus haut niveau, la dépendance mutuelle à la vie et à la mort. Je n'ai pas non plus approfondi les faits cachés. Peut-être que je le saurai plus tard. Et juste au moment où je partais, regardant toujours au loin. Bémo a regardé mon dos avec des yeux profonds. Après avoir fait tout cela, j'ai finalement reposé mon téléphone. Ling Xu et Gang Zi attendaient tous dans le hall. Frère Han, le forum de Doomsday Dawn a explosé, avec tous les commentaires sur vous. Regarder les commentaires sur le téléphone est inutile. Ce n'est pas grave. S'ils comprennent tous leurs propres opérations, ils n'occuperont pas la position de leader. Il reste encore 2 minutes avant minuit. À minuit pile, le site officiel de Doomsday Dawn publiera une annonce, le lancement de l'événement du 1er anniversaire. En fait, c'est que Doomsday Dawn chevauchera Blue Star. Les officiels de divers pays interviendront. Et lorsqu'ils enquêteront sur le contexte du jeu, ils mettront de côté le choc, car ce jeu semble être apparu de nulle part, sans éveiller le moindre soupçon chez les gens du monde. Bientôt, à 12 h, le site officiel de Doomsday Dawn a publié une annonce, le jeu arrivera officiellement sur Blue Star demain. Bien que beaucoup de gens n'y croient pas, il y a aussi beaucoup de joueurs obsédés. Dès que cette nouvelle est sortie, cela a rendu beaucoup de gens un peu plus crédibles quant à l'arrivée de Doomsday Dawn sur Blue Star. Dans la villa, Ling Xu et Gang Zi ont vu cette annonce. Leurs yeux se sont agrandis. Frère Han, la fin du monde est réelle. En repensant à mes actions récentes, les mains de Gang Zi sur mon téléphone tremblaient. Ils sentaient qu'il y avait déjà 80% de crédibilité. J'ai souri et je leur ai dit de venir avec moi. J'ai emmené Ling Xu et Gang Zi au terrain de football devant la cour, en regardant la nourriture empilée devant moi. J'ai tendu la main. L'instant d'après, une tonne de chocolat a disparu instantanément. Putain, c'est de la magie? Frère Han, comment avez-vous fait ça? Je l'ai juste mis dans la barre de stockage. Vous pourrez tous le faire lorsque le jeu arrivera. Gang Zi s'est souvenu de l'horreur dans Doomsday Dawn, les profondeurs des zombies hérités de You. Si ces choses fantomatiques arrivaient dans le monde, ce serait terrible. Xiao Xu, demain, tu vas chercher ton oncle. À l'avenir, nous construirons ici une forteresse de la fin du monde. D'accord. Ling Xu hocha docilement la tête en signe d'accord. Quant à Gang Zi, il n'a pas de famille. Il n'y a pas de souci à avoir à la fin du monde. Détends-toi et prépare-toi bien. Cette nuit-là,
l'annonce de Doomsday Down s'est répandue dans le monde entier. Les officiels de divers pays étaient encore plus occupés et publiaient constamment des avis de clarification. Il reste 23 heures avant que le jeu ne devienne réalité, et les joueurs sont tous agités. Le plus choquant, c'est que le brut en costume va encore frapper, en raflant les équipements de novices de niveau 1 à 9 des champs différents. Tout a été vidé, de l'équipement violet à l'équipement blanc. C'est l'équipement de novice le plus basique. Pourquoi ce magnate en costume achète-t-il ça? Converti, c'est de l'argent réel. N'est-ce pas un pigeon parfait? Le plus important, c'est qu'il n'y a aucune utilité à acheter autant d'équipements de novice. Ce ne sont que des déchets. Personne ne connaît mon objectif, mais beaucoup supposent que je suis le pion officiel de Bob Apocalyptique. Beaucoup de gens me déchirent et m'insultent directement. N'est-ce pas un pigeon parfait? Le plus important, c'est qu'il achète tellement d'équipements de novice. Que ça ne sert à rien. Ce ne sont que des déchets. Personne ne connaît mon objectif. Mais beaucoup supposent que je suis le pion officiel de Bob Apocalyptique. Beaucoup de gens me déchirent et m'insultent directement. Tu es le genre de personne qui sème la discorde. Si je découvre qui tu es, je te frapperai à chaque fois que je te verrai. Les paroles de ces trolls me font rire. Je ne veux pas m'occuper de ces gens. De toute façon, je suis invincible, faites ce que vous voulez. Les rumeurs de l'apocalypse continuent de se répandre. Xiaoru a également reçu la nouvelle. Elle s'est soudainement souvenue de ce que je lui avais dit. À propos du projet à 10 fois le profit. Je suis riche. L'hôtel Buckingham, attends-moi. J'ai une surprise. En recevant la réponse, Xiaoru était folle de joie. Elle se fiche de l'indifférence ou non. Tant qu'il y a de l'argent, elle le léchera. D'après ma connaissance de Xiaoru, cette femme avide de profit ne va pas rentrer dans le jeu pour vérifier son compte. Elle doit être impatiente de se rendre à l'hôtel. Après avoir tout expliqué à Ling Xu et Gangxi, je me suis rendu en voiture à l'hôtel Buckingham. Si je ne me trompe pas. C'est là que naîtra le premier conteneur largué de Moshi. Janai est l'hôtel le plus luxueux, Buckingham. Je suis assis au restaurant tournant au dernier étage, sirotant un café tout en regardant à l'extérieur du bâtiment. Xiaoru, cette femme vénale, appelle sans cesse « Chérie, je suis dans la chambre 404. Quand arrives-tu? Combien d'argent peux-tu gagner en stockant autant de ressources ?» En voyant le message, j'ai ricané. Cette garce ne pense qu'à l'argent. Ne t'inquiète pas, j'ai encore des choses à faire. Joie secrète. Ne mange rien après minuit. Je ne veux pas que Xiaoru se transforme en zombie à cause des pilules d'encre noire. Ce serait trop facile pour elle. Je me suis reconnecté à Aube Apocalyptique. Très Gros Canon ne m'a plus contacté. Cela me rend un peu perplexe. Quelque chose a-t-il changé? Tant pis. J'ai ouvert le marché du jeu et j'ai découvert qu'il y avait des joueurs qui vendaient de la nourriture et de l'équipement pour débutants. Seulement, les prix étaient beaucoup plus élevés. J'ai souri et j'ai tout acheté. Après l'arrivée du jeu, la nourriture pourrait être multipliée par des centaines de fois, et il y aurait encore une forte demande. Il est 23h59. Bien que la plupart des gens ne croient pas à l'apocalypse, cela n'empêche pas leur envie de potin. Certaines personnes ont même ouvert le site officiel de Bob Apocalyptique. Sur la place Jianghe, à moins de 100 mètres de l'hôtel Buckingham, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées. Juste à la fin du compte à rebours, un énorme rugissement retentit dans le ciel. Chers joueurs, vous allez maintenant vivre de près le charme d'Aube Apocalyptique et profiter du festin. Aube Apocalyptique descend dans le monde réel. Première phase, l'attaque des zombies. Les niveaux de jeu sont ouverts de 1 à 9. Les anciens joueurs héritent de leur compte et de toutes leurs ressources. Avec les nouveaux joueurs sur la même ligne de départ, en commençant au niveau 1. Ceux qui ne sont pas transformés en zombies commencent à partir de maintenant. Le jeu larguera des ressources à des moments et à des endroits aléatoires. Veuillez faire attention, joueurs. Conseil chaleureux, veuillez ne pas consommer la nourriture du monde réel. Enfin, je souhaite à tous les joueurs respectés de se débrouiller seuls. Et au moment où tout le monde était perdu, une jeune fille sur la place a soudainement les yeux rouges. Le hamburger dans sa main est tombé par terre, puis un effet incroyable s'est produit. La jeune fille a mordu directement le visage de son petit ami à côté d'elle, mangeant frénétiquement. Des cris ont retenti. La foule environnante s'est enfuie avec horreur, mais elle n'était pas la seule à manger. De plus en plus de gens se transformaient en zombies. Certains ont été transformés après avoir mangé des contaminants, d'autres ont été infectés après avoir été mordus par des zombies. La place, déjà bondée, a vu beaucoup de gens être renversés. Parmi eux, il y avait aussi beaucoup d'anciens joueurs d'Aube Apocalyptique. Avant même qu'ils n'aient eu le temps de sortir leurs armes pour affronter les zombies, ils ont été piétinés à mort par la foule. Je regardais sans expression tout ce qui se passait sur la place en bas, sans aucune émotion dans mon cœur. La sensation familière était revenue. J'ai posé mon regard sur le café sur la table. Il y aurait une fine couche de gris dessus. C'est le signe de la contamination. J'ai sorti une barre énergétique de mon inventaire. C'est ce que j'avais stocké à l'avance. Effectivement, elle n'était pas contaminée. À ce moment-là, le restaurant était également en désordre.
Beaucoup de gens avaient mangé des contaminants et se transformaient en zombies. Les survivants ont rapidement réagi et ont saisi toutes les armes défensives qu'ils pouvaient trouver à proximité. L'un d'eux a soulevé un tabouret en fer et l'a abattu sur la tête du zombie à côté, mais la scène suivante a stupéfié tout le monde. Le tabouret en fer s'est tordu, mais la tête du zombie n'a rien eu. De plus, un cuisinier, tenant un couperet à os, a frappé la tête du zombie. Le couperet à os s'est cassé avec un bruit sec. Des zombies immortels, comment jouer à ça? Alors que tout le monde désespérait, j'ai sorti mon tank d'AO et je suis sorti lentement, tuant un zombie par coup, comme couper des légumes. Voyant comment je chassais les zombies comme si je coupais des légumes, des clients aux yeux perçants ont remarqué le problème. Ce tank d'AO est une arme de débutant dans l'hiver apocalyptique. L'homme était aussi un joueur chevronné. Immédiatement, il s'est précipité vers l'écran virtuel devant lui. Il prévoyait de sortir son arme rose coûteuse, mais l'instant d'après, l'homme était abasourdi. Niveau insuffisant, impossible à utiliser. L'homme réalisa alors qu'il n'était qu'au niveau 1. Putain, quel malade. Qui laisserait un équipement de débutant dans son sac à dos au niveau 34? Les anciens joueurs sur le terrain ont rapidement vérifié leur sac à dos. Mais aucun d'eux n'avait d'armes de débutant. Il doit y avoir des armes de débutant à vendre sur le marché. Je pense qu'il doit y avoir des armes de débutant à vendre. Ensuite, ils ont cliqué sur la section équipement du marché, et le visage de chacun est devenu noir instantanément. Les armes étaient toutes de niveau 10 ou plus. À ce moment-là, beaucoup de gens se sont souvenus du grand patron en costume dans le jeu. Ensuite, d'innombrables joueurs ont commencé à écrire sur le canal mondial « Grand patron en costume, s'il vous plaît, vendez-moi une arme de débutant. Je suis actuellement coincé dans les toilettes, j'ai peur de sortir. » Bientôt, certains ont commencé à me demander de libérer l'équipement de débutant que j'avais accumulé, mais beaucoup d'autres me faisaient du chantage moral. En voyant ces mots, j'ai ricané intérieurement. Parler de conscience et de morale dans l'apocalypse, c'est un comportement de sainte. À partir de maintenant, je ne vendrai pas d'équipement tant que je ne serai pas sûr d'être invincible. Ici, après avoir tué plus de 10 zombies, je suis passé au niveau 2. À ce rythme, pour passer au niveau 9, je devrais tuer au moins plus d'une centaine de zombies. Il n'y a vraiment pas assez de zombies dans le restaurant pour tuer. À ce moment-là, j'ai fantasmé. Juste après avoir tué un zombie, j'ai placé un homard brillant dessus. C'est la nourriture que le zombie a mangée avant sa mort. Ensuite, elle explosera sous forme d'objet de jeu. C'est le seul moyen pour les joueurs d'obtenir de la nourriture aujourd'hui. En plus d'exploser du homard, il y a aussi du bœuf au vin rouge et des desserts. Seuls ceux-ci peuvent être placés dans le sac de rangement. Et mes actions ont rapidement attiré l'attention de plus de zombies. Un par un, ils se sont précipités comme des loups affamés. Avec mon tank d'AO à la main et mon agilité de dragon nageant, j'ai tué plus d'une dizaine de zombies en un rien de temps. Beaucoup de gens sur le terrain m'ont regardé avec admiration, mais il y avait aussi 3 hommes forts qui ont jeté leur dévolu sur le tank d'AO dans ma main. Leurs yeux ont clignoté d'un éclair de cupidité. Alors que j'étais encore en train de tuer des zombies, les 3 hommes forts ont agi à l'unisson et se sont précipités vers moi. L'un d'eux a soulevé une table du restaurant et l'a violemment frappée dans mon dos. Au moment où la table en bois m'a touché, une barrière d'énergie violette a illuminé la combinaison de protection. Dégâts, moins 0.1. Ceux qui cherchent la mort doivent en payer le prix. J'ai instantanément rattrapé les 3 personnes. Le tank d'AO a brillé et 3 têtes se sont envolées. Au-dessus, 3 boîtes en bois étaient en suspension. Je les ai rangées et j'ai jeté un coup d'œil. Il y avait beaucoup de nourriture et de matériel d'équipement à l'intérieur. J'imagine qu'ils ont aussi dépensé pas mal d'argent. J'ai regardé l'heure, le largage aérien allait bientôt tomber, et j'étais sur le point de monter sur le toit pour attendre le largage. Le téléphone a sonné, c'était Xiaoru qui appelait. « Shenan, où es-tu? Un prêtre m'a emmené, je vois beaucoup de zombies dehors. » J'ai tellement peur, la voix hurlante de Xiaoru est venue du téléphone. La peur lui a fait oublier qu'elle était une ancienne joueuse de prêtre de l'aube. Le coin de ma bouche s'est légèrement relevé, « Ne t'inquiète pas, tu auras tout le temps de t'inquiéter à l'avenir. » Après avoir dit cela, j'ai raccroché directement le téléphone, ignorant les cris de Xiaoru. Je veux que Xiaoru fasse une bonne expérience de prêtre, que cela la désespère dans l'espoir. Xiaoru est entré dans une colère noire. « Shenan, tu oses raccrocher mon téléphone, tu es fini, tu ne pourras pas me calmer avec moins d'1 milliard. » Xiaoru ne semble pas encore avoir réalisé la gravité de la situation. Je suis monté au toit depuis le restaurant, mais j'ai découvert que la porte était verrouillée de l'intérieur, quelqu'un se cachait à l'intérieur. Je me suis immédiatement souvenu de la personne qui avait obtenu ce largage dans ma vie précédente, Shen Ye. J'ai coupé toute la porte en fer en 4 morceaux avec un couteau. Sous la puissance des armes du jeu, l'acier du monde réel n'était pas différent du papier. Plusieurs cris aigus ont immédiatement retenti sur le toit. 3 filles vêtues d'uniformes de serveuses d'hôtel regardaient avec horreur. Quand elles ont vu que la personne qui s'était précipitée n'était pas un zombie, les 3 ont poussé un soupir de soulagement. Cependant, leurs yeux étaient toujours remplis de vigilance.
Tant que j'aurais le moindre comportement inapproprié, elle riposterait immédiatement. Je connais ces 3 personnes, la chef est officiellement Shen YE, les 2 autres sont des sœurs. Xiaxin et Xiaqi, je les ai aussi reconnus. Les 3 personnes tiennent également des armes de novice en équipement blanc dans Aube Apocalyptique. Elles ont toutes joué au jeu Aube Apocalyptique. Cependant, elles ont arrêté de jouer parce que la scène était trop sanglante. C'est une chance inattendue d'avoir des armes de novice. Je ne peux m'empêcher d'admirer leur chance. Dans ma vie précédente, après que ces 3 personnes ont obtenu le largage, leur force a considérablement augmenté. Plus tard, elles ont formé une équipe de femmes et sont devenues l'une des forces puissantes de la ville de Janghai. J'avais eu des relations avec elles dans ma vie précédente. C'est alors que j'ai appris par hasard que le premier largage tomberait ici, mais maintenant il va être intercepté par moi. Je n'ai pas prêté attention au regard des 3 personnes. J'ai levé les yeux vers le ciel et, bien sûr, il y avait un largage carré. La boîte est descendue lentement. Voyant que ma cible était le largage, les visages de Shen YE et des 2 autres ont changé. Elles avaient repéré cela en premier. Elles pensaient que le largage serait à portée de main après avoir fermé la porte. Je ne m'attendais pas à ce qu'un trouble fait surgisse, rends-nous notre largage. Xiaxin a tiré sur la manche de Shen YE. Le visage plein d'anxiété, Shen YE les a arrêtés, ses propres sœurs, nous ne pouvons pas le lui prendre. Shen YE est une personne intelligente, elle a vu d'un coup d'œil que je n'étais pas facile à provoquer, et surtout, il est évident que je suis venu pour le largage, ce qui signifie que cette personne connaissait à l'avance l'emplacement de la chute du largage. Sans aucun doute, c'est un ancien joueur de l'Aube Apocalyptique et il connaît beaucoup de choses de l'intérieur. Je surveille aussi les agissements des 3. S'ils viennent constamment nous forcer, je n'hésiterai pas à les jeter du 25e étage. Le largage aérien est sur le point d'arriver. Et avec la chute du largage aérien, une épaisse fumée rouge s'en dégage. C'est la fumée qui marque la position du largage. Le but est de permettre à plus de joueurs de découvrir l'emplacement du largage. On estime que dans quelques minutes, cet endroit deviendra un champ de bataille. Pas seulement pour les joueurs. La fumée rouge a également un attrait particulier pour les zombies. C'est le principe de l'Aube Apocalyptique, attirer les zombies pour qu'ils massacrent les joueurs. Il ne faut pas rester ici. J'ouvre immédiatement le largage aérien. 2 faisceaux de lumière orange apparaissent. La combinaison de protection orange pour débutants peut améliorer le niveau, augmenter la défense de 5 cents et la puissance d'attaque de cents. Caractéristique passive, lorsque vous êtes attaqué, la combinaison de protection infligera à l'ennemi 25% de dégâts de contre-attaque. Les chaussures de sport orange pour débutants peuvent améliorer le niveau, augmenter la défense de 200 et la vitesse de cents. Caractéristique passive, lorsqu'on subit une attaque mortelle, une esquive d'urgence se déclenche. Téléportation d'1 à 5 mètres. En voyant ces 2 équipements finis, mes yeux s'illuminent. Avec cet équipement complet, je suis invincible dans la première phase. Sans hésitation, je continue ensuite à fouiller la caisse du largage aérien. Il faut dire que le premier largage est riche. Le deuxième objet est un arc violet pour débutants, puissance d'attaque plus 120. Je suis un peu surpris. Selon les paramètres du jeu, dans la première phase de l'apocalypse, les armes à distance telles que les pistolets et les arbalètes ne devraient pas faire partie de la catégorie des armes pour débutants. Cela signifie que cette arbalète est aussi la seule. C'est une aubaine. Il est important de noter que il y a aussi 3 cartes de classe brillantes à l'intérieur. Pendant que je fouille le largage aérien, les yeux de Shen YE et des 2 autres sont brûlants, surtout la combinaison de protection orange que je porte. C'est une tentation fatale. Mais même si le trésor est bon, la vie est plus importante. Et juste au moment où les 3 s'apprêtaient à quitter le toit, je me suis levé et j'ai crié « Arrêtez-vous !» Ce cri soudain a figé Shen YE et les 2 autres sur place. Leurs regards se sont tournés vers moi avec méfiance et ils ont reculé de quelques pas, prêts à se battre. « Qu'est-ce que tu veux encore ? Nous avons déjà le largage aérien. »« Je te les laisse !» cria nerveusement Shen YE. En les voyant ainsi, je ne pus m'empêcher de rire. « Qu'est-ce que c'est que ce regard ? Vous me prenez pour un obsédé ? Soyez tranquille, je ne suis pas intéressé par vous. » Ensuite, j'ai pointé du doigt le largage au sol. Il y avait de la nourriture et 3 cartes de classe. Prenez-les. Mais la collaboration avec Shen YE et les autres fut plutôt agréable. Bien qu'on ne puisse pas parler d'amis, on avait une certaine relation. Si j'emportais tout, il serait difficile pour eux de survivre. Je n'avais pas d'autres intentions, juste créer une bonne relation. Merci, Shen YE s'inclina immédiatement pour remercier et courut avec les 2 autres. Après avoir ramassé les objets, je me suis retourné pour partir, sans oublier de leur rappeler de partir vite. Si vous ne partez pas maintenant, il sera trop tard. J'entendais déjà de nombreux bruits de pas dans le couloir. On dirait que les joueurs viennent piller le largage. En voyant que j'allais partir, une lueur de détermination traversa les yeux de Shen YE. Pouvons-nous vous suivre ? Quant aux demandes excessives de l'autre partie, nous ne pouvons que l'accepter. Au moins, pour l'instant,
Il a l'air d'être une bonne personne. Les sœurs Xiaxinhe ont également compris l'intention de Shen Yue. Elles me regardèrent avec espoir. J'ai souri et dit, « Désolé, je ne peux pas vous aider. Je ne serai pas assez stupide pour emmener des inconnus avec moi. J'en ai assez d'être trahi. » La déception se lisait sur les visages de Shen Yue et des deux autres. Ajoutons-nous en amis alors. Peut-être qu'on se reverra un jour. Je n'ai pas refusé cela. Après nous être ajoutés en amis, je suis parti. Et quand Shen Yue m'a vu, elle est restée figée sur place. C'est elle. Tu la connais? Shen Yue prit une profonde inspiration. La personnalité marquante du moment. Vous la connaissez tous? La femme fatale en tailleur? Quoi, c'est elle? Les deux sœurs furent tellement surprises qu'elles se couvrirent la bouche. Qui ne connaît pas la propriétaire de l'immeuble qui a coûté plus de 10 milliards? Allez, vivons bien et trouvons une occasion de lui rendre l'appareil à l'avenir. Allons-y. Shen Yue est parti avec les deux sœurs. Je suis descendu, tenant mon katana et la carte de classe droite. Plus de 10 zombies. Leur niveau a déjà augmenté à 5, grâce au bonus de l'équipement. Ces zombies de niveau 1 ne représentent aucune menace pour moi. Mais le nombre de zombies a clairement augmenté par rapport à tout à l'heure, et la plupart des zombies que j'ai tués n'ont pas laissé tomber de nourriture. Mais le plus important, ce sont mes actions avant l'arrivée de l'apocalypse qui sont trop importantes. Cela attirera certainement l'attention de certaines personnes intéressées, voire des autorités nationales. Peut-être que mes antécédents ont déjà été complètement découverts. Après avoir éliminé les zombies à proximité, je suis entré dans l'ascenseur et j'ai commencé à vérifier mon équipement. J'ai découvert que la valeur de défense de ma combinaison de protection complète avait chuté de 10 points. J'étais très peiné. C'est une combinaison complète, si elle est endommagée, elle disparaîtra. J'ai été négligent. Je ne dois plus laisser les zombies s'approcher de moi. Bien qu'il y ait eu quelques rebondissements sur le chemin, je suis arrivé sain et sauf. Je suis allé au parking souterrain. Dès que je suis entré dans la voiture, mon téléphone a sonné. Les coins de ma bouche se sont légèrement relevés. J'ai accepté l'appel vidéo. Dès que la vidéo a été connectée, un sourire de surprise a illuminé mon visage. Shenan, où es-tu? Dépêche-toi, il y a beaucoup de zombies devant la pièce. Dans la vidéo, j'ai souri. Je sais qu'il y a beaucoup de zombies. Je suis en train de rentrer chez moi. En entendant cela, le sourire de Xiaoru a immédiatement disparu. Rentrer chez toi? N'étais-tu pas venu me chercher? Je suis venu. Je suis dans le parking de Buckingham, mais il y a trop de zombies là-haut. Je ne monterai pas. Tu ne viens pas? Que vais-je faire si tu ne viens pas? Ce n'est pas grave, l'État devrait envoyer une armée pour vous secourir. Je vais aller chercher quelqu'un pour te sauver. C'est tout. J'ai faim. Je dois rentrer chez moi pour manger. Heureusement, j'ai l'habitude de stocker de la nourriture. Alors il a ouvert le panneau de la petite pièce de Xiaoru. Ce qu'il a vu l'a complètement anéanti. La pièce était un gâchis et même le petit coffre-fort avait été ouvert. Un sentiment de malaise a envahi son cœur. Xiaoru a rapidement vérifié le contenu. Toutes les pièces d'or avaient disparu. Il n'y avait plus de nourriture. Il ne restait plus un seul équipement. Xiaoru était comme frappé par la foudre. Mais c'est censé être une pièce exclusive pour les joueurs qui paient. Comment a-t-elle pu être cambriolée? Sans mot de passe, aucun joueur ne peut entrer. Xiaoru a soudainement pensé à quelque chose. Je lui avais demandé le mot de passe. Donc c'est Shenan. Je ne lui ai demandé qu'1 milliard. Et il allait récupérer l'argent. Comment a-t-il pu me faire ça? Xiaoru a continué à m'appeler. Mais le téléphone a répondu avec une voix froide qui disait qu'il était impossible de se connecter. Shenan, tu vas mourir. L'instant d'après, il sembla se souvenir de quelque chose, avec une expression sombre sur son visage, parking souterrain. Puisque je ne peux pas partir, tu ne partiras pas non plus. Il contemplait l'extérieur de l'hôtel avec un sourire. Sa chambre était au 4e étage, juste en face de l'entrée de l'hôtel. À ce moment-là, le bas était déjà rempli de zombies. En voyant cette scène, son cœur est redevenu ferme. Si je suis dans le parking souterrain. Si je sors, puis Xiaolu a trouvé un petit haut-parleur dans la pièce et l'a branché à l'alimentation. Puis enveloppé dans un sac d'avertissement, a ouvert la fenêtre pendant que les zombies ne faisaient pas attention et l'a jeté fort en direction de l'entrée de l'hôtel. Le haut-parleur atterrit en toute sécurité sur le chemin obligatoire pour sortir de l'hôtel. C'est fini. Xiaolu a allumé son téléphone et a lancé la musique. L'instant d'après, le haut-parleur tombé au sol a immédiatement commencé à diffuser une musique touchante. Les zombies à proximité ont été immédiatement attirés par la musique. En peu de temps, une centaine de têtes se sont rassemblées, bloquant fermement la porte de l'hôtel. À ce moment, je conduisais un véhicule tout-terrain. Venant de sortir d'une mare de sang dans le sous-sol, un zombie s'est directement étalé sur le pare-brise de la voiture, me montrant les dents dans le cockpit. J'ai également eu peur. J'ai sorti l'arbalète et j'ai visé le zombie à travers le pare-brise. La flèche a directement traversé le verre et s'est plantée dans la tête du zombie. Après avoir tué le zombie, j'ai soudainement accéléré et me suis précipité vers la porte de l'hôtel, pensant que je pourrais sortir en douceur. Cependant,
Quand j'ai vu le grand groupe de zombies se rassembler à la porte, j'ai immédiatement freiné, coupé le moteur et éteint les lumières. De toute évidence, mes mouvements ont été très rapides. Les zombies ne m'ont pas remarqué non plus. Que se passe-t-il? Pourquoi y a-t-il autant de zombies à la porte? Qu'est-ce que c'est? J'ai remarqué l'objet qui brillait sous les pieds du groupe de zombies, un haut-parleur. Qui sont ces personnes sans cœur? À ce moment-là, le téléphone de Xiaoru a de nouveau sonné. Que veut faire cette vieille harpie? Dès que le téléphone a été connecté, les moqueries sarcastiques de Xiaoru sont venues de l'intérieur. Oh, qui a dit qu'il rentrait juste à la maison pour manger une collation? Comment se fait-il que tu sois toujours garé devant l'hôtel et que tu ne sortes pas? En entendant cela, j'ai soudainement levé la tête. Et j'ai regardé le 4e étage de l'hôtel depuis la position du toit ouvrant. Effectivement, c'est toi qui as jeté ce haut-parleur, n'est-ce pas? Je te donne maintenant 2 choix. Premièrement, monte immédiatement me chercher. Je coupe la musique du haut-parleur et nous nous échappons ensemble. Deuxièmement, ne me force pas. Le deuxième vieux ne me sauvera pas. J'ai directement raccroché le téléphone. En écoutant le bip-bip venant du téléphone, Xiaoru était furieuse. C'est toi qui m'y as forcé. Xiaoru s'est retourné, a pris le téléviseur LCD dans la pièce et l'a jeté. Crève. Le téléviseur est tombé du 4e étage et a touché ma voiture avec précision. Tout le toit s'est enfoncé d'une grande partie. Après avoir subi un choc violent, le système antivol de la voiture a sonné, et une alarme perçante a retenti à travers la porte de l'hôtel. En un instant, une centaine de zombies ont soudainement tourné la tête et se sont dirigés vers la voiture. Putain de merde. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que Xiaoru ait de tels moyens, il ne faut vraiment pas sous-estimer. La vengeance d'une femme, en me voyant entouré de zombies, Xiaoru ne pouvait s'empêcher d'être ravi. Juste au moment où il pensait que j'allais être lentement dévoré par les zombies, il fut choqué par la scène devant lui. J'ai donné un coup de pied dans la porte de la cabine, et le zombie agrippé dessus a été emporté avec la porte. Il a volé à plus de 10 mètres, puis je me suis précipité dehors, tenant un arc et une arbalète dans une main et un tank d'AO dans l'autre. Face à la horde de zombies, comme si j'étais dans un endroit désert, ces zombies apparemment féroces et terrifiants n'étaient même pas aussi bons qu'un enfant de 3 ans devant moi. En voyant cette scène, Xiaoru était abasourdi. Est-ce toujours le Shen'an qu'il connaissait, si fort et si puissant? Il pensait que ces centaines de zombies suffiraient à me tuer, mais il me sous-estimait encore. L'expression de Xiaoru changeait constamment, elle avait été négligente, s'aliénant le seul espoir qu'elle avait de s'échapper. Non, tant que je baisse la tête, Shen'an me pardonnera certainement, avant j'étais toujours capricieuse. Ne m'aime-t-il pas toujours de la même manière? Voyant des centaines de zombies être tués par moi. L'expression de Xiaoru est immédiatement devenue douce et tendre. Chérie, tu es si fort, tu as tué tous les zombies. Dépêche-toi de monter et emmène-moi. Chérie, chérie, ici, ici. Xiaoru léchait un sourire, le visage plein de tendresse, semblant avoir complètement oublié ce qu'elle avait fait pour me contrer. J'ai levé les yeux, quelle femme éhontée, dans ma putain de vie antérieure. Je suis mort entre les mains de cette femme, c'est tout simplement. Mon expression changeait, et j'ai aussi affiché un sourire. Je te demande juste, pourras-tu bien m'écouter à l'avenir? Feras-tu ce que je te dis? Ne pas désobéir à mes ordres. En entendant cela, Xiaoru a accepté avec enthousiasme, pas de problème, à l'avenir, je te servirai bien. Je ne serai absolument pas capricieuse. Bien sûr, il m'aime toujours autant, je vis ou meurs. Ne descends pas, je rentre à la maison pour manger. Après avoir dit ça, je suis immédiatement monté dans la voiture. Xiaoru a sorti un petit couteau à steak du compartiment de rangement, c'est ce que je lui ai délibérément laissé. Seule arme, Xiaoru s'est précipité hors de la pièce, courant désespérément vers l'escalier. Je ne suis pas vraiment parti non plus, partir directement n'a pas de sens, quand elle descend. Regarder de ses propres yeux mon départ, n'est-ce pas ça qui est satisfaisant? Cependant, juste à ce moment-là, j'ai soudainement senti un regard fixé sur moi, accompagné une aura de danger. J'ai levé les yeux vers le dernier étage, et instantanément, mes poils se sont hérissés. Un homme d'une trentaine d'années me regardait avec un sourire narquois aux lèvres. Un semi-infecté. En voyant cet homme, j'ai froncé les sourcils. Un semi-infecté dans le jeu est l'opposé de l'humanité. Contrairement aux zombies, il possède la sagesse originale du joueur. De plus, sa condition physique est terriblement forte. Le plus effrayant est qu'un semi-infecté va, par la consommation continue de chair et de sang humain, devenir encore plus puissant. La probabilité de devenir un semi-infecté est extrêmement faible. Je suis tombé sur lui si vite. Le semi-infecté au sommet de l'immeuble ne semblait pas vouloir m'attaquer. Il me regardait juste en souriant, probablement après avoir vu ce qui s'était passé avec mon sourire tout à l'heure. Mon visage est devenu encore plus sombre, et une pensée m'a soudainement traversé l'esprit. C'est-à-dire me précipiter maintenant et tuer ce semi-infecté. Cependant, quand il a vu les zombies qui grouillaient derrière lui, je n'ai pu qu'abandonner, parce que le toit était déjà rempli de zombies.
Y monter maintenant signifierait inévitablement une terrible bataille. À ce moment-là, Xiaoru, le sourire désespéré, s'est précipité hors du hall de l'hôtel, suivi de 2 zombies. Shenan, viens m'aider. Cette idiote s'est vraiment échappée en sécurité. On dirait que son désir de survivre est assez fort. J'ai passé la tête par la lucarne et j'ai crié, pourquoi es-tu couverte de sang? As-tu été mordu par un zombie? Ne t'approche pas, si tu as été mordu, tu vas te transformer en zombie. L'expression de Xiaoru a radicalement changé. Elle s'est empressée d'ouvrir les manches et la jupe en criant, regarde, je n'ai pas été mordu. C'est du sang de zombie, pas le mien. Aide-moi vite à tuer les 2 zombies derrière moi et emmène-moi. J'ai fait semblant de réfléchir un instant, puis j'ai serré les dents. Pour des raisons de sécurité, je ne peux pas t'emmener. Écoutons ça, je te contacterai demain. Si tu ne t'es pas transformé en zombie, alors je viendrai te chercher. Après avoir dit cela, j'ai démarré en riant nerveusement et j'ai appuyé sur l'accélérateur. Xiaoru a crié sans se soucier de son image, ne m'abandonne pas, je t'en prie. Shenan, tu auras ce que tu mérites. N'ayant pas rattrapé la voiture, Xiaoru n'a pas osé s'arrêter. 2 zombies la poursuivaient derrière elle. Cependant, juste au moment où Xiaoru était sur le point de sortir de l'hôtel, une silhouette grise s'est dressée devant elle. Le semi-infecté est passé à l'action. Son regard fixait ardemment le sourire, « Zez, tu as l'air délicieux. » En voyant cet homme étrange, le sourire semblait voir quelque chose de terrifiant, « Ne me tuez pas. Le secret dont je t'ai parlé, tu devrais connaître le voyou en costume, n'est-ce pas? Il a beaucoup de pièces d'or sur lui. Et beaucoup de ressources, nous pouvons coopérer. » Je me sentais un peu mal à l'aise. Parce que je n'ai pas eu de réponse lorsque j'ai contacté Linxu, et ils m'ont surveillé quand je suis sorti, me disant, si quelque chose arrivait, de me le faire savoir immédiatement. Je pensais que l'emplacement de la villa était isolé. Même s'il y avait des zombies, ils ne constitueraient aucune menace pour eux, mais dans l'apocalypse, les humains sont plus que les zombies. Plus menaçants. Bientôt, j'ai remarqué la présence de troupes militaires. La réaction officielle a été très rapide. En chemin, je n'ai pas oublié d'ouvrir le panneau virtuel du jeu, pour voir la situation, mais il n'y avait pratiquement rien d'utile. 20 minutes plus tard, j'ai conduit. Dans le manoir d'été, conduisant tout le long, voyant leurs blessures. Mon cœur s'est serré. Ce n'est absolument pas ce que les zombies pourraient causer, quelqu'un a fait irruption dans le complexe. Les a tués directement, venait-il pour moi? Effectivement, mes actions précédentes a attiré l'attention de certaines personnes. Ils m'ont emmené devant ma villa, voyant la villa sombre. Mon cœur a raté un battement, le complexe n'avait clairement pas de coupure de courant, pourquoi les lumières de la maison ne sont-elles pas allumées? Se pourrait-il que l'ennemi ait déjà contrôlé Linxu et les autres? Non, si c'était déjà le cas. Il ne faudrait pas éteindre les lumières, mais attendre ouvertement que je revienne, en utilisant Linxu et les autres comme otages. Pour me faire chanter, maintenant que les lumières sont éteintes, c'est pour me donner un avertissement. La villa a 3 étages de haut, chaque étage fait plus de 1000 mètres carrés, si je me cachais vraiment, il serait difficile de me trouver pendant un certain temps. C'est vraiment difficile à trouver. En pensant à cela, je me suis faufilé dans la cour, puis par la fenêtre latérale. Sauté dans la villa. Dès que je suis entré dans la villa, j'ai trouvé 2 hommes. Tenant des hachoirs et se cachant derrière la porte, on dirait qu'ils voulaient me tendre une embuscade à mon retour. J'ai levé mon arbalète et tiré 2 flèches consécutives, juste au moment où les flèches ont touché les 2 hommes. Un mince bouclier de lumière s'est allumé, ces 2 hommes portaient en fait de l'équipement, cependant leur équipement n'était évidemment pas aussi puissant que mon arbalète violette, avec 2 dégâts de moins 150 éclatants, les flèches ont directement traversé. Leurs combinaisons de protection ont explosé leur tête. Je me suis précipité pour récupérer la boîte. Cette chose tournait sur le sol, lançant le soleil. J'ai remarqué que la mort des joueurs n'est pas effrayante. J'ai gagné 348 610 pièces d'or. Un couteau de novice bleu et des vêtements. Le joueur NHKO, sommet de la vie, a été tué. J'ai gagné 752 491 pièces d'or. Un novice bleu compare ses mains et ses vêtements. Autant de pièces d'or. D'où viennent ces types? Ce sont tous de vieux joueurs, et ce sont aussi des joueurs qui paient. De plus, ces 2-là sont des gardiens. Les personnes à l'intérieur sont-elles encore plus puissantes? Il semble que je sois ciblé par une équipe puissante. À ce moment, un message a clignoté devant mes yeux, la vie et la mort sont interdépendantes. Tianxing, la petite Loli, m'envoie un message privé, frère Han, il y a eu un problème à la maison, reviens vite. Gang Ge a été blessé et capturé. Mon père a également été assommé. J'ai coupé l'alimentation et me suis caché. Les ennemis sont sur le point de me trouver. J'ai entendu ses pas devant la porte. En voyant ce message, mon visage a changé et j'ai répondu rapidement. Où es-tu maintenant? Dans la dernière chambre d'hôte au 2e étage. J'ai immédiatement réagi. J'ai couru hors de la porte, vers le balcon du 2e étage, et j'ai sauté avec force, attrapant le drain du balcon. Je me suis retourné et j'ai sauté dessus,
puis je me suis précipité dans la pièce dont je parlais. Je n'ai pas trouvé Ling Xu. À ce moment, la poignée de la porte a été légèrement tournée. Un homme tenant un poignard est entré. Son regard a croisé le mien. Les pupilles de l'homme se sont soudainement contractées. Juste au moment où il allait ouvrir la bouche pour crier, une épée tang scintillante a traversé son cou. L'homme ne s'attendait pas à ce que j'apparaisse soudainement ici. J'ai soutenu le corps de l'homme. Je l'ai lentement posé, puis j'ai fermé la porte. Cependant, à ce moment, une ombre s'est jetée sur moi par derrière. J'ai immédiatement levé le couteau dans ma main et j'ai senti le parfum familier. Une petite personne était accrochée à mon corps. Avant que je puisse parler, frère Han, tu es enfin de retour. Je suis de retour. J'ai doucement réconforté le dos de Ling Xu et je l'ai posé. Dis-moi ce qui s'est passé. Ling Xu a essuyé ses larmes et a dit à voix basse, en moins d'une heure, 8 personnes ont fait irruption. Ils ont tous des armes de novices et portent des combinaisons de protection. Nous ne sommes pas leurs adversaires. Gang Geo et Papa, pour me protéger, ont été assommés et capturés. Mon expression s'est refroidie. Où sont-ils? Ils doivent être sur le toit. Han, fais attention. T'inquiète, je gère. J'ai dit à Ling Xu de se cacher. En fait, elle fait du taekwondo, mais après l'arrivée du jeu. La différence de niveau est évidente entre les gens. Si on affronte des ennemis améliorés, ce sera sûrement difficile. J'ai sauté au 3e étage de la même manière qu'avant. Cette fois, je ne me suis pas montré, mais j'ai agrippé le bord du toit-terrasse avec mes 2 mains. J'ai jeté un coup d'œil au toit-terrasse et j'ai vu que Gangzi et Linfeng étaient attachés. Il y avait aussi 2 hommes qui les surveillaient, et il y en avait 2 autres qui faisaient face à la porte. Leur regard était fixé sur la porte, comme s'ils attendaient quelqu'un. Il y a 4 personnes ici. Plus les 3 que j'ai tués. Je me suis laissé pendre d'une main et j'ai sorti un arc et des flèches de l'autre. J'ai visé et tiré sur les 2 hommes, atteignant précisément l'un d'eux à travers sa combinaison de protection. Elle a été transpercée d'un seul coup, le tuant sur le coup, tandis que l'autre a réagi rapidement. La flèche lui a éraflé l'épaule. Cela n'a causé qu'une blessure légère. Attention, quelqu'un arrive. L'homme blessé a crié. Brandissant un poignard, il s'est précipité vers Gangzi. Je me suis retourné et j'ai sauté sur le toit-terrasse, arrivant instantanément devant l'homme. Tu veux encore prendre des otages? J'ai ricané et j'ai abattu mon Tang Dao avec une vitesse fulgurante. L'expression de l'homme a radicalement changé. Il ne s'attendait pas à ce que ma vitesse soit aussi rapide. Il n'avait d'autre choix que de brandir son poignard pour se défendre. Cependant, il a sous-estimé ma force. Le bouclier de lumière bleue activé par la combinaison de protection de l'homme a été percé. Un bras de l'homme s'est envolé. Avant qu'il ne puisse reculer, le long couteau a traversé sa gorge. Tout cela s'est passé trop vite. Les 2 jeunes hommes qui gardaient la porte ont juré et se sont précipités vers moi avec leurs machettes à la main. J'ai levé mon arc et tiré une flèche. Un bouclier de lumière violette a jailli sur le corps du jeune homme blond. Il portait manifestement une combinaison de protection violette. Qui êtes-vous? Mes yeux se sont légèrement plissés. Une équipe avec un équipement sophistiqué. Pourquoi me ciblez-vous? Donnez-moi toutes vos ressources. Je vous laisse partir. Le jeune homme blond a tenu la machette et l'a fait tournoyer dans sa main. Son expression était un peu dédaigneuse. L'instant suivant, une lumière violette a brillé sur son corps et un chiffre 5 est apparu au-dessus de sa tête. Vous voyez, j'ai un équipement violet complet et mon niveau a même atteint le niveau 5. Êtes-vous sûr de vouloir vous battre avec moi? Le jeune homme blond avait une expression extrêmement arrogante, ne me prenant pas du tout au sérieux. Il faut savoir que l'apocalypse n'a commencé que il y a 2 ou 3 heures. Être capable de passer au niveau 5 en si peu de temps. C'est assez incroyable dans toute la planète bleue. Tu as l'air très confiant. Le coin de ma bouche s'est légèrement relevé. Il faut frapper fort. C'est moche, si tu n'oses pas tuer, comment peux-tu survivre? Cette fois, Xiao Hui serra les dents, tenant un coup près et se précipitant vers moi. Je m'avançai lentement, sans me soucier de Xiao Fei. Quand le coup près tomba, je me suis légèrement écarté, évitant facilement l'attaque de Xiao Hui. Ensuite, le Tang Dao a tourné dans ma main, ouvrant instantanément une coupure sur sa combinaison de protection. Xiao Hui sentit seulement une douleur lancinante dans l'abdomen, baissa la tête et vit une blessure de plus de 30 cm. Forcé dans ses yeux, les pupilles de Xiao Hui se sont contractées, passant de l'espoir au désespoir. La prochaine vie, il faut être une bonne personne. Nous nous sommes croisés avec des mouvements propres et nets. Comment est-ce possible? Les pas de Jin Mao ont reculé involontairement de 2 pas. C'est impossible. Même moi je ne peux pas le faire. En me voyant approcher pas à pas, le visage de Jin Mao devint terrifié. Pas de douleur. Jin Mao s'agenouilla soudainement. Grand patron, je me suis trompé. Je n'aurais pas dû te provoquer. Je me prosterne devant toi. Comme il était arrogant tout à l'heure. Maintenant, il est embarrassé. Jin Mao n'arrête pas de se prosterner, sans aucune image. Comment connais-tu mon identité? Qui t'a ordonné de venir ici? En entendant cela, Jin Mao fut stupéfait. Si je le dis, pouvez-vous me laisser partir? Oui. Je sais que les personnes en face de moi ne sont que des petits personnages.
ne dépassant absolument pas le nombre de 10 doigts. Shen-Han veut savoir si ceux qui l'ont attaqué sont des gens de son entourage. Ou d'autres forces. En entendant que Shen-Han pouvait le laisser partir, le visage de Jin Mao s'illumina de joie. Il ouvrit précipitamment la bouche, « Je vais parler, je vais parler ». Juste au moment où le jeune aux cheveux dorés était sur le point de le dire. 3 bruits sourds retentirent en succession rapide. Bang, bang, bang. Dans la nuit noire. 3 flèches jaillirent avec un éclat argenté, tirant sur le jeune aux cheveux dorés à la vitesse de l'éclair. 3 flèches arrivèrent consécutivement. Lorsque la deuxième flèche arriva, l'armure violette sur le jeune aux cheveux dorés a été détruite par le tir. La dernière flèche toucha précisément son arrière de la tête. Les yeux du jeune aux cheveux dorés s'écarquillèrent et il tomba ainsi mort sur le sol. En voyant cette scène, Shen-Han fut stupéfait. Il n'aurait jamais pensé que quelqu'un l'attaquerait sournoisement et qu'il utiliserait des arcs et des flèches. Shen-Han réagit et voulut poursuivre, mais 3 autres flèches arrivèrent en face. Le visage de Shen-Han s'assombrit. Il prit le Tang Dao et les bloqua toutes. Voyant que l'attaque était infructueuse, l'homme ne resta pas pour se battre. Il fit demi-tour et courut hors de la cour. Juste au moment où Shen-Han s'apprêtait à le poursuivre, une voiture avec un drapeau arriva à temps et emmena l'homme. Il y avait aussi des complices. Le visage de Shen-Han était très laid. C'était la première fois depuis sa renaissance qu'il déjouait. Il ne s'attendait pas à ce que Zhang Hai fasse apparaître une telle équipe. Non seulement ils étaient bien équipés, mais ils agissaient aussi avec décision. Afin d'empêcher ses compagnons de révéler le cerveau, ils ont tiré directement. Et ce document officiel a été obtenu lors du recel. Shen-Han regarda attentivement le corps au sol. Il était sûr que il n'avait jamais vu ces gens, ni Jinshi, ni même un sergent. En d'autres termes, ils venaient probablement d'ailleurs. Ils étaient même venus pour lui. Il semble que mes actions après ma renaissance ont changé certaines choses. Shen-Han a en effet été négligent. À cause de cet ensemble de Shangguang, sa famille a failli courir un danger. Il faut se dépêcher de construire la forteresse apocalyptique, sinon il sera difficile de se préparer à une attaque sournoise. Et ne me laissez pas savoir qui est le cerveau. Je te ferai payer le prix. Sous-sol de la villa. Gangzi et Oncle Lin se réveillent lentement. Heureusement, aucun des deux n'a été trop blessé. Ils ont juste été assommés. Gangzi a subi de légères blessures. Son bras a été coupé, mais heureusement, la blessure n'était pas grave. Lin-Xu a pansé sa blessure. Puis elle lui a dit de bien se reposer. Ensuite, Shen-Han a emmené Lin-Xu dans une autre pièce. C'est la salle de contrôle centrale de la villa. L'équipement à l'intérieur peut surveiller toute la villa à 360 degrés, sans angle mort. Après s'être assuré qu'il n'y avait pas d'ennemis cachés dans la maison, Shen-Han a emmené Lin-Xu à l'extérieur de la villa sans s'arrêter. « Frère Han, qu'est-ce que la forteresse apocalyptique dont tu parles ?» demanda Lin-Xu avec perplexité. « Je vais utiliser l'acier du jeu. Pour envelopper toute la villa. » « Toute la villa ? Cela doit faire plus de 1000 mètres carrés. » Lin-Xu était abasourdi. S'il est emballé, il faut aussi tenir compte de la hauteur des étages. Comment vas-tu faire maintenant ? Et on ne trouve pas d'ouvriers du bâtiment maintenant. Shen-Han secoua la tête. Les matériaux du monde réel ne peuvent pas arrêter les zombies. Même l'alliage utilisé dans l'aviation. La cabane sauvage de Doomsday Down. En tant que jeu de survie apocalyptique ouvert, la construction de sa propre maison est également une caractéristique importante du jeu. De nombreux joueurs stockent des matériaux de construction pour installer un petit nid dans l'apocalypse pour résister aux attaques des zombies. Certains joueurs riches rendent même leur maison plus solide qu'une villa du monde réel. Lin-Xu savait que Shen-Han avait stocké beaucoup de nourriture et d'armes, mais elle ne savait pas qu'il avait même préparé des matériaux de construction. L'instant d'après, une information a clignoté sur son panneau personnel. Le gangster en costume a lancé un échange avec vous. Acceptez-vous ? Allez, commençons. Je crains que ces types ne reviennent. Shen-Han a rappelé. Bien qu'elle ait tué ce groupe, Shen-Han a une intuition. Ces types ont certainement beaucoup d'autres complices. Lin-Xu a accepté l'email de Shen-Han. Quand elle a vu ce qu'il y avait dedans, ses yeux s'écarquillèrent soudainement. Lingots d'alliage orange multipliés par 1000 ? Autant que ça ? Vous n'avez pas vidé tout l'alliage du marché des transactions, n'est-ce pas ? Et c'est le niveau orange le plus élevé. Pas étonnant que tu veuilles vendre ta compagnie pour recharger de l'argent. Shen-Han sourit. Ce n'est qu'un tiers de ton côté. Je veux transformer tout le manoir en une forteresse d'acier. Dis-le, dis-le. Elle a ouvert son inventaire, a cliqué sur le lingot d'alliage, et a défini. L'instant d'après, une plaque d'alliage virtuelle de 2 mètres de long et 2 mètres de large est apparue devant ses yeux, avec le mouvement du regard de Shen-Han. Shen-Han a guidé où cette plaque d'alliage devait aller, comme construire avec des blocs. C'est l'avantage des graphismes du jeu, pratique. Pas besoin de déplacer, ni de prendre un soudeur. Posez-le directement, c'est un mur. Des bruits de collision d'acier se sont fait entendre. 10 plaques d'acier alliées ont été directement assemblées en un mur de 2 mètres de haut et 20 mètres de long. Un mur d'acier de 10 cm d'épaisseur est apparu devant les yeux en moins de 10 secondes. Un souffle froid et profond d'acier est venu au visage.
Le métal lourd et volumineux donne un sentiment de sécurité. Waouh, c'est cool. Les yeux de Lynx s'illuminèrent et elle gesticula d'excitation. À cette vitesse, nous pourrions le construire en une demi-heure. Lynx a suivi l'opération de Shannon. Bang, bang, un autre mur d'alliage est apparu. Les deux ont commencé à s'affairer. Dans un manoir à moins d'1 kilomètre de la villa de Shannon, Janaï, les trois géants, trinquent et boivent. Yu Buffon regarda curieusement le vin rouge dans sa main et s'émerveilla. Il faut dire que le vin dans Doomsday Down est plutôt bon. Et Dongfa claqua des lèvres. Il écrasa la bouteille de vin rouge d'une seule main. Ce qui est encore plus excitant, c'est qu'après l'arrivée du jeu Doomsday, notre condition physique s'est tellement améliorée. Dans mon état actuel, je pourrais renverser quelques tigresses. Et Dongfa est le plus âgé des trois. Il a presque 50 ans. Certaines choses sont depuis longtemps au-delà de ses forces. Mais les changements dans son corps le rendent extrêmement excité. Surtout après la mise à niveau, c'est encore plus robuste. Il faut dire que Boss lui est formidable. Il a même planifié à l'avance pour que son fils ramène une équipe professionnelle de sport. Li Shuangqi n'arrêtait pas de flatter. Avec cette équipe, notre domination de Janaï est imminente. Nous devons obtenir les ressources entre les mains de Shannon. Peur d'un marteau, Mo Dongfa, traître. Lu Bufan sourit légèrement. Shannon a beaucoup d'équipements et de nourriture. Si nous pouvons l'obtenir, cela équivaudra à monopoliser tout le marché. Même les officiels devront nous donner un peu de respect. C'est naturel, Li Shuangqi rit. En parlant de ça, ils sont partis depuis si longtemps, il est temps qu'ils reviennent, n'est-ce pas? Les mots venaient de tomber. Un jeune homme qui ressemblait un peu à Lu Bufan est entré. Il a enlevé son casque à la hâte. Son visage était un peu laid. Nous avons échoué. La troisième équipe a failli être anéantie. Quoi? En entendant cela, les trois vieillards se sont levés soudainement. Ce gamin n'est pas simple. Pendant qu'il n'a pas encore établi de ligne de défense, je vais emmener tout le monde et attaquer par surprise. Je dois obtenir les ressources entre ses mains. Après avoir parlé, Lu Féan regarda son père. Vas-y, Lu Bufan est dans le monde des affaires depuis de nombreuses années. C'est aussi un ambitieux. Il accepta immédiatement la méthode de son fils. Alors un groupe de plus de 30 personnes. Portant des armes, ils se sont précipités vers le manoir de Shannon. Cependant, quand ils sont arrivés, le manoir avait disparu. Ce qui apparut devant eux était une forteresse d'acier de plus de 20 mètres de haut. L'aura métallique froide arrivait, donnant une oppression incomparable. Un sentiment d'impuissance. Qu'est-ce que c'est que ça? Lu Bufan était stupéfait. Comment se fait-il qu'il y ait cette forteresse d'acier? Sont-ils arrivés à une base militaire? Non. La forteresse d'acier devant eux. Plein de sens de la technologie, ce n'est certainement pas un produit moderne. Sommes-nous au mauvais endroit? Les yeux de Li Shuangqi étaient grands ouverts. C'est clairement dans le quartier de Biggie. Ils y ont vécu pendant plus de 10 ans. Comment pourraient-ils se tromper de chemin? Nous sommes arrivés trop tard. Shannon s'est déjà armé. Le visage de Lu Féan s'est assombri. Le pire est arrivé. Il savait qu'après l'attaque de Shannon, il y aurait une réaction. Il a donc emmené ses jeunes frères à la vitesse la plus rapide. Mais il ne s'attendait pas à être arrivé trop tard. L'action de Shannon était trop rapide. En seulement une demi-heure, la forteresse d'acier avait déjà été construite. Que faire maintenant? Pouvons-nous la percer? Mo Dongfa a demandé. Les trois riches de Yuluo ont regardé Lu Féan. Et Lu Féan a regardé les jeunes frères derrière lui. Bien qu'ils soient tous les quatre un joueur vétéran de Bob apocalyptique, mais ses frères sont différents, ce sont tous des Bob apocalyptiques. Des joueurs professionnels de sport, leur compréhension du jeu est incomparable. Immédiatement, parmi ce groupe de jeunes, un chef d'équipe s'est avancé. Zhang Yangui avait un visage sombre. Plein de rage, en tant que chef de l'équipe de sport, il avait des liens profonds avec ses coéquipiers. Mais il ne s'attendait pas à ce que le premier jour de l'apocalypse, 7 de ses frères meurent, ce qui l'a rempli d'une haine infinie envers Shannon. Il voulait tuer Shannon pour venger ses frères. Puis il dit lentement, chérie, dans Mob apocalyptique, les matériaux pour construire un abri sûr sont divisés en plusieurs types, comme l'équipement, ils sont divisés en 5 niveaux, la défense des matériaux blancs est de 100, le bleu est de 1000, le rose 10 000, le violet 100 000. Et l'orange est de 1 million. Et selon les dégâts, Zhang Yangui a dit un tas de paramètres du jeu et de données connexes, laissant Lu Bufan et quelques riches dans le brouillard. Bien qu'ils ne comprennent pas, cela n'empêche pas l'excitation dans leur cœur, dans le monde apocalyptique du jeu. Avoir une équipe professionnelle comme celle-ci à leur côté, n'est-ce pas plus fort qu'une paire de forces spéciales? Lu Bufan était encore plus excité, étant la force principale de Cheng Wang. Après avoir tant parlé. Dis-moi juste si tu peux percer ou pas, Lu Bufan pressa. Le chef d'équipe, Zhang Yangui. Sortis cette arbalète violette, on verra bien, tant que ce n'est pas un alliage violet ou orange. J'ai un moyen de percer. Attends, juste au moment où Zhang Yangui s'apprêtait à agir. Lu Bufan l'arrêta, nous allons d'abord nous cacher, ce n'est pas encore le moment de rompre avec Shannon. Dès le début de l'attaque, Shannon va certainement les découvrir.
Si ça réussit, toutes les ressources seront à nous, mais si ça ne réussit pas, il a une deuxième méthode. Si la force ne suffit pas, il a l'intelligence, lui, Lubuffan, il va. Voilà la solution, soutirer les ressources des mains de Shen'an. Les trois se cachèrent dans l'ombre, regardant nerveusement Zhang Yangui agir, et ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leur mouvement à l'extérieur de la forteresse avait déjà été découvert par Shen'an. Dans le sous-sol, Shen'an et Lynxu regardaient la surveillance à l'écran. Avec un léger sourire au coin des lèvres, je ne m'attendais pas à ce que ces bandits soient les hommes de Lubuffan. Qui sont ces types? Ils semblent connaître les règles de l'aube apocalyptique. Shen'an fixa Luféan et les autres. Une étincelle s'alluma dans son cœur. Dans sa vie précédente, ces personnes n'étaient pas apparues dans la ville de Jianghe. Voici Luxu, désignant Luféan à l'écran. Je la connais. C'est le fils de Lubuffan. Mingxu est la patronne d'une société de sport. Les personnes derrière elle sont probablement des joueurs professionnels de sport. Lubuffan a probablement été irrité par tes actions et a renvoyé son fils avec des hommes à l'avance. En entendant cela, Shen'an fut un peu surpris. Elle ne s'attendait pas à rencontrer des joueurs professionnels si tôt. Ces gens, après le début du jeu apocalyptique, sont tous des talents de premier ordre, parce qu'ils ont une compréhension très profonde du jeu. Dans le système de jeu ultérieur, des activités de type JCJ seront progressivement lancées. Ces joueurs qui connaissent bien les données du jeu ont un grand avantage. Pas étonnant que leur équipement soit si bien équipé. Il s'avère que ce sont des joueurs professionnels. Alors, ils doivent avoir beaucoup d'argent dans leur sac. Les yeux de Shen'an s'illuminèrent et il s'y intéressa immédiatement. Luxu, à côté, était un peu curieuse. Pourquoi as-tu besoin d'autant de pièces d'or? Tu devrais avoir des dizaines de milliards dans ton sac maintenant, non? Nous ne pourrons jamais tout utiliser. Shen'an secoua la tête. En fait, ces pièces d'or étaient presque épuisées. Après le dernier achat d'équipement de débutant, il ne restait que 500 millions dans son sac. Pour les gens ordinaires, c'est peut-être déjà un chiffre astronomique, du genre qu'on ne peut jamais finir d'utiliser. Mais Shen'an, en tant que personne renaissante, sait bien l'utilité des pièces d'or dans le jeu apocalyptique. Sans pièces d'or, il est impossible de monter de niveau à la fin du jeu. Toute la puissance de combat repose sur les ressources en pièces d'or. Les joueurs ordinaires peuvent bien sûr accumuler lentement de la richesse et améliorer leur force. Mais les boss qui sortent plus tard n'attendront pas lentement. Si on en rencontre un malchanceux, un boss terrifiant, alors on ne peut qu'attendre la mort. Il faut trouver un moyen de mettre la main sur l'argent de ces types. Shen'an réfléchit un instant. Il serait simple et direct de les tuer directement. Mais Shen'an ne veut pas que ces trois vieux types, Lubuffan, meurent si facilement. Ce serait trop bon marché pour eux. Shen'an veut les écraser commercialement. Les vaincre avec la méthode dont ils sont le plus fiers. La victoire spirituelle est le plus grand succès. Bientôt, Shen'an eut une idée en tête. Sous les regards impatients de tous, Zhang Yangui appuya sur la gâchette. Une flèche puissante fut tirée et frappa le mur en alliage. Une valeur de dégâts est apparue instantanément, une réduction de 50 des dégâts, défense totale. 950 sur 1000, voyant cette valeur, tout le monde sur place était ravi. Ah, ce gamin utilise en fait ça, il se moque de qui? Quel bunker apocalyptique de pacotille, ces 1000 points de défense, on peut les briser facilement. Zhang Yangui a crié avec excitation, continuez, l'excitation se lisait aussi sur le visage de Luféan. Comme si les ressources accumulées par Shen'an étaient à portée de main, sans aucune difficulté. Zhang Yangui a continué à activer des compétences. Des flèches de toutes sortes ont été tirées les unes après les autres, voyant le mur en alliage sur le point d'être percé, tout le monde s'est rassemblé. Sortant chacun leurs armes pour frapper, mais ils n'avaient pas beaucoup d'équipements de haut niveau. La plupart étaient des équipements blancs et bleus, les dégâts qu'ils pouvaient infliger étaient très faibles, seul Lubuffan fronça les sourcils. C'est louche, c'est trop facile, et ils ont frappé pendant un moment. Et on n'a pas vu Shen'an sortir pour bloquer, ne serait-ce pas une ruse de ce gamin? Plus Lubuffan y pensait, plus il était perturbé. Un sentiment d'inquiétude a envahi son esprit, c'est forcément louche, arrêtez vite. Lubuffan venait de finir de crier, que la capacité de défense du mur en alliage était juste tombée à zéro, tout le monde, tenant leurs armes, avait une expression excitée. Se préparant à se précipiter à l'intérieur, mais l'instant d'après, une énorme détonation a retenti dans la foule. Boum, des flammes ont jailli dans le ciel, l'homme-arbre a été projeté en l'air par l'explosion soudaine. Personne n'a eu le temps de réagir, Luféan et Zhang Yangui ont été les premiers touchés, au moment où l'explosion a retenti. Un léger bouclier violet est apparu sur leur corps, les protégeant des dégâts de l'explosion. Mais tout le monde n'a pas d'équipement violet. Même tout leur studio n'en a sorti que quelques ensembles, principalement parce que la période novice est trop facile à passer. Personne n'aurait pensé à s'investir dans l'équipement novice, en général. L'équipement bleu est déjà suffisant, donc ce truc est extrêmement rare, ainsi, avec le retentissement de l'explosion. Ceux devant,
vêtus d'une combinaison de protection novice bleue, ont été instantanément projetés en l'air. Sous les dégâts terrifiants de l'explosion, la combinaison de protection bleue était impuissante, la personne est tombée lourdement au sol. Le corps tordu dans un angle irrégulier, plus mort que mort, avertissement, vous avez subi une attaque à la bombe. Avertissement, votre combinaison de protection novice violette est cassée, la valeur de défense est revenue à 0. Veuillez faire attention à la défense. Une voix du système a retenti aux oreilles de Luféan. Il se releva en titubant, complètement désorienté, Zhang Yangui et les autres se relevant aussi lentement. Plusieurs personnes étaient plus ou moins blessées. Que s'est-il passé? Zhang Yangui fut le premier à réagir. Voyant le cadavre d'un frère au sol, il rugit, maudit, comment se fait-il qu'il y ait une bombe? Tu me demandes, je voudrais te le demander à toi. N'avais-tu pas confirmé qu'il n'y aurait pas de piège, dit Luféan avec un visage froid. C'est une bombe piège murale, une arme spécialement conçue pour tuer les joueurs. Dans l'aube du jugement dernier, les joueurs se rendent souvent dans les abris des autres pour voler des ressources. Les bombes pièges sont la meilleure mesure de défense. Elles sont accrochées au mur. Tant que le mur est détruit, la bombe explosera, servant à blesser gravement l'ennemi. Auparavant, Luféan avait rappelé à Shen Han qu'il pourrait y avoir des pièges, mais Zhang Yangui l'avait assuré du contraire. À ce moment-là, Zhang Yangui était également abasourdi par l'explosion. Impossible, comment peut-il utiliser des bombes pièges? Zhang Yangui ne pouvait pas croire ce qui se passait sous ses yeux. Il avait aussi pas mal de ces bombes pièges, mais nous sommes maintenant dans la phase des armes froides, les armes à feu dans l'espace de stockage sont toutes grisées et inutilisables. C'est pourquoi il a osé détruire le mur de l'abri de Shen Han sans scrupule. Bien, ce gamin triche, fut la première réaction de Zhang Yangui. La première réaction de Zhang Yangui fut que Shen Han trichait, sinon, comment pourrait-il utiliser des armes débloquées? Shen Han, dans la salle de surveillance, en voyant cette scène à l'écran, ne put s'empêcher de rire. Bien sûr, il ne pouvait pas tricher non plus. La bombe piège avait été trouvée dans un conteneur de largage aérien. C'était probablement l'arme à feu unique de la phase actuelle. Ces types sont vraiment malchanceux. Avec un si grand mur, ils ont choisi celui avec la bombe accrochée. Qu'est-ce qu'on attend? Le mur est détruit, fonçons à l'intérieur. Lu Buffon ne ressentait aucune peine pour ses subordonnés perdus, au contraire, il était très excité, ils ont même utilisé des bombes. Il heurta quelque chose de plein fouet, tomba par terre et sa tête bourdonnait. Tout le monde était stupéfait. Que s'est-il passé? Lorsque la fumée de la bombe se dissipa, les gens ont enfin compris ce que Zhang Yangui avait heurté. Devant lui se trouvait un mur en alliage doré pâle, avec une information dessus, mur en acier allié orange. Valeur de défense totale, 999995-100000000. Regardant l'écran devant lui. Tout le monde ne pouvait s'empêcher de jurer. Ils ont travaillé si dur et 7 frères sont morts. Au final, ils se sont fait avoir. Derrière le mur en alliage bleu, il y avait un autre mur en alliage orange. Forteresse d'acier orange. Sans parler de maintenant, même au niveau 40 ou 50. Avec de puissantes capacités spéciales, ils ne peuvent que soupirer d'impuissance. 1 million de points de défense. À quoi bon jouer? Shen Han, ce foutu type. Je savais que ce n'était pas aussi simple. Li Shuangqi a pesté. Que faire maintenant? Et Dongfa regarda Lu Buffon. Avec le même air soucieux. Que pouvons-nous faire? Avec la force de notre groupe. Il est impossible de percer cette forteresse d'acier. Lu Buffon a juré, son visage étant extrêmement laid. Non seulement nous sommes venus ici pour rien, mais nous avons également perdu cette subordonnée. Nous avons tout perdu. Emmenez les corps des frères et les boîtes de ressources. Retraite. Luféan serra les dents, rempli de haine. Il avait ramené 40 personnes à Jianghe. Il pensait pouvoir faire de grandes choses. Mais 14 personnes sont mortes à cause de Shen Han. Cela le rendait extrêmement furieux. Le jeune maître Hang est-il parti comme ça? Comment venger nos frères? Zhang Yangui a résisté à la tristesse dans son cœur. Derrière lui, les membres de l'équipe étaient également remplis de tristesse et de colère, souhaitant déchirer Shen Han en morceaux. Retournez en arrière et réfléchissez-y à long terme. Lu Buffon, qui se cachait dans l'ombre, a crié, puisque la force ne fonctionne pas, utilisons la ruse. Heureusement, il avait gardé une carte en main et ne s'était pas montré. Tant qu'il avait encore un contact avec Shen Han, les ressources entre les mains de Shen Han. Il les obtiendrait tôt ou tard par la ruse. En matière de commerce, ce gamin Shen Han est encore un peu naïf. Allons-y, Luféan a emmené tout le monde. Et à ce moment-là, un petit trou s'est ouvert au sommet de la forteresse d'acier. La tête de chien de Shen Han a tranquillement émergé. Le coin de la bouche de Shen Han s'est légèrement relevé. Vous voulez vous enfuir après avoir attaqué? Avez-vous demandé l'avis de ma tête de chien? Boum! L'énergie de l'épée a jailli. Un jeune homme est tombé raide au sol. Le cri soudain a fait réagir Luféan et les autres. Une frappe réussie. Dispersez-vous rapidement. Dans la nuit noire, des flèches d'épée ont jailli, fauchant sauvagement des vies comme la faux de la mort. Les cris n'arrêtaient pas de retentir. Près de 30 personnes se sont enfuies frénétiquement.
Les plus intelligents se sont même déplacés en peau de serpent. Mais Shen-Han aimait frapper ses génies. Sous sa prédiction précise, 3 autres personnes sont tombées. Merde, courez. Les 3 personnes les plus en avant, Lu Buffan. Ils étaient déjà pétrifiés de peur. C'était la première fois qu'ils ressentaient la mort d'aussi près. Finalement, ils ont laissé 6 corps derrière eux. Ce n'est qu'en s'échappant vers son propre manoir. Et Shen-Han, je ne te laisserai jamais tranquille, même en tant que fantôme. Shen-Han Yang avait les yeux rouges. En quelques heures seulement. Il avait perdu la moitié de ses frères. Comment pouvait-il prendre la relève? L'atmosphère dans le hall était extrêmement pesante. Les visages des 3 magnats, Lu Buffan, étaient sombres. Ne vous disputez pas. Cette fois, c'est nous qui avons été négligents. Maintenant, il est protégé par une forteresse d'acier. Nous ne pouvons pas le toucher pour le moment. Lu Buffan a dit. Exécutons le plan B. Il a regardé ses 2 autres partenaires et son fils. Sortez toutes les pièces d'or que vous avez sur vous. Laissez-moi lui donner une leçon. Il a stocké tellement d'équipements, il va bien finir par le vendre, non? Bien joué. Gangzi et l'oncle Ling étaient allongés sur le lit. En regardant Lu Buffan et les autres comploter de manière embarrassante sur l'écran, c'était tout simplement satisfaisant. D'accord, ne vous excitez pas. Vous êtes toujours blessé. Shen-Han l'a rassuré. Gangzi a subi une légère blessure, son bras a été coupé avec un couteau. Mais heureusement, la blessure n'est pas grave. C'est juste que cette longue coupure risque de s'infecter si elle n'est pas suturée. Que faire? Devrions-nous aller à l'hôpital? Ling Xu se sentait un peu coupable. Gangzi a pris ce coup à sa place. Maintenant, il y a des zombies partout dehors. Il n'y aura pas de médecin à l'hôpital. Shen-Han secoua la tête et sortit une seringue spéciale. La seringue contenait un liquide rose. La gorge de Gangzi se serra. À l'avenir, votre façon de penser devra changer. Après l'arrivée du jeu dans le monde, considérez-vous comme des personnages du jeu. Vous pouvez également comprendre que nous sommes entrés personnellement dans le jeu. C'est juste que le contexte est toujours Blue Star. Viens, donne-moi ta main. Shen-Han a pris le médicament de guérison et l'a directement injecté dans la main de Gangzi. Peu importe qu'il s'agisse d'un vaisseau sanguin ou non. De toute façon, on pique au hasard dans le jeu. Avec une injection. Les yeux de Gangzi se sont illuminés. Je sens quelque chose. Mes points de vie sont en train de se restaurer. Il a vu sur son panneau personnel que ses points de vie, qui n'étaient initialement que de 85, augmentaient lentement. La personne la plus incrédule face à cette situation était l'oncle Lin. Incroyable. Le monde a tellement changé. Lin Feng soupira. Shen-Han, je t'ai jugé à tort auparavant. Oncle te présente ses excuses. Ces derniers jours, Lin Feng a été déçu par la vente de l'entreprise et l'investissement dans des jeux par Shen-Han. Shen-Han est le jeune qu'il admire le plus et qu'il est prêt à soutenir. Il pensait qu'il se laissait aller à des plaisirs frivoles. Il ne savait pas qu'il se préparait en secret. Oncle Lin, ne parlons pas de ces choses entre nous. Je n'en serais pas là aujourd'hui sans vos soins. Shen-Han a dit précipitamment. En voyant l'attitude de Shen-Han, un sourire de satisfaction apparut sur le visage de Lin Feng. Dans l'Apocalypse, son titre d'homme le plus riche n'est qu'un nom. Mais Shen-Han le respectait toujours comme avant, ce qui le réconfortait grandement. Lin Feng ne s'était pas trompé sur son compte. Mais moi, ce vieux bonhomme, j'ai peur de vous ralentir dans l'Apocalypse, pensa Lin Feng. Il exprima ses inquiétudes, mais Shen-Han rit. Oncle Lin, il n'y a pas à s'inquiéter ici. Après la gamification du monde, tu auras juste l'air un peu plus âgé, mais à part ça, il n'y aura pas de différence. Tu peux aussi tuer des zombies pour gagner des niveaux. Ta condition physique deviendra de plus en plus forte. Tu pourras même avoir une équipe de football à l'avenir. Vraiment? Les yeux de Lin Feng s'illuminèrent. Il avait déjà plus de 50 ans. Il n'avait qu'une fille, Lin Xu, et avait toujours voulu avoir un fils, mais il se souciait des sentiments de Lin Xu. Il n'en avait jamais eu. Plus tard, il s'est progressivement senti dépassé. Mais en entendant ce que disait Shen-Han, il commença à avoir plus d'espoir pour l'avenir. Mais c'est l'Apocalypse, les conditions sont si mauvaises. La question est de savoir s'il pourra survivre. En pensant à cette question, le cœur de Lin Feng se serra à nouveau. Il ne voulait pas non plus que son fils naisse dans un monde aussi difficile. Papa, avec Ange là, de quoi as-tu peur? Lin Xu secoua son bras. Puisqu'Ange a fait des plans à l'avance, il doit y avoir un moyen de bien vivre. De plus, Ange est très fort. C'est ce qu'elle dit, mais Shen-Han n'a aucune obligation de prendre soin de nous. Lin Feng jeta un coup d'œil impuissant à sa fille. Les yeux de Lin Xu se tournèrent. Elle serra Shen-Han avec enthousiasme. Alors tu vas me marier à Ange. Il est déjà ton gendre. Une famille ne peut pas se diviser. Tu es d'accord? Après avoir parlé, Lin Xu se frotta affectueusement contre Shen-Han. En voyant cette scène, Shen-Han et Lin Feng restèrent sans voix. Petite coquine, tu voulais te donner depuis longtemps, n'est-ce pas? D'accord, revenons au sujet. Lin Feng regarda Shen-Han. Xiaohan, d'après ce que je sais de Lu Buffan, il n'abandonnera pas si facilement. Ce n'est rien. Avec cette forteresse apocalyptique, personne ne pourra la percer de sitôt. Shen-Han agita la main pour le rassurer.
La maison sur en alliage orange est presque invincible dans le jeu, à moins qu'il n'y ait des milliers de professionnels qui l'assiègent ensemble. Sinon, il est impossible de la percer. Ce n'est pas si sûr. S'il révèle ton identité de voyou en costume. Étant donné les intérêts en jeu, il y aura certainement des gens prêts à s'unir pour te combattre, dit Gangxi avec inquiétude. Shen Han sourit. Même à la dernière étape, Lu Buffan ne révélera pas mon identité. Ce type est un homme d'affaires rusé. Il veut certainement monopoliser ce morceau de viande grasse qu'est moi. Ling Feng hocha la tête en signe d'approbation. Ce que tu dis est logique. Il cherche certainement par tous les moyens à grignoter tes ressources. Shen Han esquissa un léger sourire. Oncle Ling, quelle méthode penses-tu qu'ils utiliseront? En tant que première fortune de la ville de Jianghe, en matière de commerce, personne ne peut égaler Ling Feng, n'est-ce pas? En parlant de commerce, Ling Feng s'anima. Tu as amassé tellement d'équipements pour débutants. C'est aussi pour faire une grosse fortune en ce moment, n'est-ce pas? Mais dans la situation actuelle, si tu vends de l'équipement à un prix élevé, tu seras certainement détesté par le monde entier. Une fois que les gens se seront calmés, tu deviendras la cible de tous. Par conséquent, ils utiliseront cette condition pour commercer avec toi et devenir ton premier agent. Transférer la haine du monde envers toi sur lui. Mais après avoir obtenu ton agence de première main, Lu Buffan augmentera les prix pour faire une grosse fortune. Une fois que Lu Buffan aura gagné de l'argent, il aura beaucoup plus de moyens de s'occuper de toi. On dit que l'argent peut faire bouger les démons. Sans parler de la fin du monde. Après avoir écouté, Shen Han leva son pouce. Tu es vraiment la première fortune de la ville de Jianghe. Sa façon de penser est absolument correcte. C'est aussi le meilleur chemin pour Lu Buffan aujourd'hui. Qu'il puisse ou non s'occuper de Shen Han. Tant qu'il gagne de l'argent, il ne perdra pas. Shen Han sourit dangereusement. L'argent doit être gagné pour lui. Mais à la fin, tout cet argent finira dans mes poches. Je dois leur creuser une fosse. Les laisser tomber dans l'abîme. Oh, les laisser être les premiers agents, c'est un projet rentable. Comment vas-tu lui creuser une fosse? Ling Feng ne comprenait pas. Un écart d'information. Shen Han laissa échapper un sourire enjoué. Ling Feng écarquilla les yeux. Incrédule, il demanda, le jeu de l'apocalypse est maintenant dans la première phase. Ouvert seulement jusqu'au niveau 9. Sais-tu quand la deuxième phase sera ouverte? Mais la deuxième phase est ouverte. Les joueurs commencent à hériter des compétences professionnelles et de l'équipement réel. À ce moment-là, l'équipement pour débutants deviendra des déchets. Si Shen Han, à la veille de l'ouverture de la deuxième phase, vend tout l'équipement pour débutants qu'il a en sa possession à Lu Buffan, alors cette fosse sera énorme. En arrivant à ce point, même un magnate des affaires comme Ling Feng ne put s'empêcher d'aspirer une bouffée d'air froid. Quel plan impitoyable. Ensuite, Shen Han ouvrit le système de jeu. Le canal mondial était bruyant sans arrêt. D'innombrables personnes demandaient à Shen Han de vendre les armes pour débutants pour qu'elles puissent combattre les zombies. Shen Han dit une phrase sur le canal mondial. La première vague d'armes et d'équipements explosera dans 10 minutes. Restez à l'écoute. Dès que ces mots furent prononcés, le monde entier fut en émoi. Le grand patron en costume vend enfin de l'équipement. Bordel, le grand patron en costume a fait fortune. Sniff, je peux enfin acheter de l'équipement. En période de débutant, sans armes, on n'ose même pas bouger. Moi aussi, je suis resté chez moi pendant longtemps, je ne peux pas utiliser l'équipement avancé dans mon sac. Je n'ose pas du tout sortir pour tuer des zombies et monter de niveau. Je ne sais pas quel niveau d'équipement vend le grand patron en costume. J'ai beaucoup de pièces d'or. Je demande juste un ensemble d'équipements violets. Avec l'apparition de Shen Han, le canal mondial a de nouveau explosé. Tout le monde attend que Shen Han vende de l'équipement. Shen Han a accumulé tellement d'équipements pour débutants. Shen Han n'a fait attention à aucun d'eux. Il ne peut pas s'en occuper du tout. Il ne peut pas non plus vendre chaque pièce individuellement. Avant de mettre l'équipement sur le marché, Shen Han a également pris connaissance du marché. Il a ouvert la colonne d'équipement pour débutants sur le marché. C'était vide. Bien que de temps en temps, on puisse voir des joueurs mettre de l'équipement en vente, cela ne dure qu'une seconde. L'équipement mis en vente est immédiatement vendu. Avant que le jeu de l'apocalypse ne descende sur le monde, l'équipement blanc coûtait environ 100 pièces d'or. L'équipement bleu 300, l'équipement rose 500, l'équipement violet 1000. Mais tout à l'heure, Shen Han a vu que cette combinaison de protection blanche pour débutants se vendait en fait 50 000 pièces d'or. Quel est ce concept? Le prix a été multiplié par 5 cents. Mais ce n'est qu'un cas isolé. Lorsque Shen Han libérera une grande quantité d'équipement, le prix ne pourra pas être aussi élevé. D'après la mémoire de la mise en vente. Le premier jour de l'apocalypse, l'équipement peut être multiplié par 100. C'est-à-dire qu'une pièce d'équipement blanc pour débutants peut se vendre 10 000 pièces d'or. Mais cela ne se limite qu'au premier jour avec un flux d'armes. Les gens ont la capacité d'affronter les zombies. Plus ils tuent de zombies, plus ils obtiennent d'équipement. À ce moment-là, de nombreux joueurs libéreront l'équipement supplémentaire, ce qui ne vaudra plus autant. Shen Han ne vendra pas aussi cher. Il doit encore donner.